d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour. Catégorie libre est une production d'improvisation de Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Mathieu Lewis. Assez dire. Mathieu Lewis commence sa très longue comparée le 28 juin 1993 et en 2008 devient joueur d'impro pour l'école secondaire Nipissiguit de Bathurst. Presque immédiatement, il est aussi membre de la Ligue d'improvisation Chaleur où il fait 10 ans comme joueur, 7 comme organisateur, 5 comme président. Il fait 2 séjours universitaires à l'Université de Moncton, campus de Moncton et donc à la LICUM, un en sortant des études et l'autre au moment où on se parle. Il sera entraîneur des équipes secondaires de Caraquet et de Bathurst et bien sûr jouera divers tournois au Québec et au Nouveau-Brunswick avec des éléments de la LIC. Plus récemment, il a travaillé à implanter une ligue d'improvisation au niveau primaire pour les jeunes du district scolaire francophone Nord-Est et est encore impliqué à ce niveau-là. Mathieu Lewis, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'être ici. On parlera avec Mathieu de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, d'organisation de ligue. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions que nous utiliserons tout au long de l'émission. Mathieu. Oui, Michel. Tes débuts. Oui. Au-delà de ta naissance. Parlons d'impro. Parlons d'impro. Oui. Comment ça commence pour toi, cette aventure? J'ai été introduit à l'improvisation quand je jouais au basketball dans ma cour avec mon voisin, Frédéric Haché, qui, à l'époque, était juge de ligne à la LIC, la Ligue d'improvisation Chaleur, et il a dit, je dois m'en aller, j'ai une game d'impro, ça te tente de venir voir? Je dis OK. J'ai eu du plaisir, puis ça s'est arrêté là. Attends un peu, là. Étais-tu en train de gagner ce game de basketball? Moi, je veux dire que oui, mais bon, tu sais. Faut que j'y aille, là. Oui, finalement, la game était 2 jours après. Mais bon. Mais c'est ça, donc, et par la suite, il y a eu des ateliers à mon école primaire, le domaine étudiant. Là, j'ai rencontré des petits noms d'improvisation, c'est Justin Guitard, David Lausier, David Doucette, tout ça, là. Qui, par la suite, bon, j'ai su qui ils étaient. Puis là, encore une fois, j'ai suivi un atelier d'impro et c'était plus ou moins intéressant. Bon, j'étais vraiment pas bon. Philippe André Tipouroy, qui était de la même école, qui attirait bien sûr toute l'attention. C'était un naturel. Et par la suite, j'arrive à l'ESN, je fais de l'impro, je vais au tournoi de la Gougoune, tout ça, mais pas dans l'équipe, juste pour voir. Là, il y a eu un switch du fait que ma première année au secondaire, je ne fais pas l'équipe étoile de l'ESN, mais je fais l'équipe de la LIC comme substitut, et Alain Degrasse, qui était notre capitaine, a fait un switch, un gros plot twist au début de la saison, du fait que non, je ne joue plus, je deviens arbitre. Félicitations au jeune homme qui a jamais joué d'impro. Tu dois maintenant jouer contre Éric Lavoie dans un match, le tout premier. Et par la suite, bon, j'ai joué mes 4 années au secondaire, arrive à l'université en 2011. Je fais pas la LICUM, je suis juge de ligne, gagne recrue de l'année comme juge de ligne. Après ça, je lâche l'université, je vais étudier en communication radiophonique au CSNB Campus de la Péninsule Acadienne. Là, je deviens coach de la PLM parce qu'ils avaient besoin d'un, puisque Conrad avait arrêté l'année d'avant. L'année d'après, je décide d'aller coacher, donner des ateliers à Bathurst. Ensuite, je finis mon diplôme au CSNB, je redéménage à Bathurst. Je coach pendant 4 ans l'ESN. Entre-temps, il y a différents emplois et travail d'impro, toujours impliqué dans la ligue. Là, je suis de retour aux études à la LICUM et c'est ça, donc More to Come, qui était aussi dans la description que j'ai envoyée. Bon, on a fait le tour, on va passer à la pause musicale. C'est ça, oui. Ça, c'est ça. Donc, Donc, si on dépacte ça un peu, là, retournons au secondaire. Oui, parfait. Toi, c'est quoi ta place dans une équipe? ESN. Au début, c'était particulier parce que pendant vraiment longtemps, mais dans les années à Cédric Como comme coach, il y avait un pattern d'équipe du fait que t'as les 3 gars qui punchent,
t'as la fille qui fait la construction, la personne qui fait les catégories et une autre personne. Moi, j'étais en bas de cette autre personne-là. Et par la suite, je pense que c'est comme en 10e année que j'ai dit, bon, je pense que c'est le temps que je me force un peu. Là, j'ai mérité un peu ma place dans cette équipe. Je pense que ça a parti de là et là, on a un peu fait un changement de cap du côté de l'ESN qu'on était quand même assez loud and wild dans ces 4 années-là. Mais une équipe qui est quand même particulière puisque un peu on s'aimait pas, mais on savait travailler ensemble. On se respectait comme jeu, mais c'était vraiment pas rare qu'on se chialait juste avant une game, puis après ça, aussitôt qu'on entendait Chop Suey dans la salle de la Switch s'allume, on joue de l'impro, on réglera nos problèmes après. Et donc c'est une vraiment drôle de chimie d'équipe. Comme on passait aucun temps ensemble, mais quand c'était le temps de jouer de l'impro, on était 6 joueurs ensemble avec le même jersey on va travailler. Ben, c'est un bon exemple que t'as pas toujours besoin d'être comme super ami avec ton équipe. On parle beaucoup de chimie, puis du fait que comme faut absolument être les meilleurs amis avec tout le monde. Non. En gros, c'est un extrême à l'autre. Absolument. Tant que t'as un respect puis tu peux bâtir quelque chose ensemble, puis t'es ouvert aux autres, prendre le match. Dans le fond, ça marche. Ah oui. Puis aussi, c'est qu'on avait chaque personne dans l'équipe, on n'avait pas le même cercle d'amis. On n'avait pas les mêmes intérêts. Moi, je qualifie quand même ça qu'on avait un champ large pour utiliser justement dans nos impros. Malheureusement, on n'utilisait pas beaucoup notre culture dans nos histoires à cette époque-là. C'est quand même savoir, et je pense la force un peu de notre équipe qui était quand même le coach, que Cédric savait comment nous allumer les switches pour qu'on fasse des bonnes choses ensemble au bon moment, puis juste nous retirer quand ça levait trop fort dans la chambre avant une game. As-tu quand même réussi à ce moment-là à faire des liens plus étroits avec de certains joueurs? C'est qui tes joueurs préférés quand tu joues au secondaire? Au secondaire, il y avait une belle complicité encore. Ça, je pense que c'est les 2 villes qui font ça, que avec Grand-Sault, Jérémy Michaud, il est un an plus jeune que moi, mais ça a souvent été que soit lui, moi ou Pou qui gagnait plus utile, des choses comme ça. Par la suite, des joueurs que j'ai aimé, je pense à d'autres personnes, Miguel Thibault du côté de Hamilton, avec Sébastien Haché, même chose, Fred Guitard, qui est le premier joueur qui m'a surpris dans une impro, c'était lui qui démontait justement un moteur. Ça, c'est une impro que j'utilise dans mes ateliers maintenant pour parler de la vérité. Du fait que, comme c'est un excellent mécanicien, il a démonté son bicycle à gaz dans une impro. Et, il y a personne qui semblait comprendre dans la foule, sauf un random monsieur, dans le fond de la salle, avec une vieille casquette de Ford. Il était assis, tout évaché, les bras croisés, puis il shakeait de la tête. Pour lui, cette impro-là était la meilleure chose au monde parce qu'il a tout compris qu'est-ce qui se passait. Il dit, lui, il s'en foutait des lutins de l'impro d'avant. Cette impro-là parlait de moteur, puis il parlait bien de moteur. Donc, c'était une très belle expérience de pouvoir voir des choses comme ça, voir des joueurs différents. Et aussi la progression, Marc-André Robichaud, que maintenant j'ai le plaisir de rejouer avec à la Licume, que j'ai dit à notre premier match cette année que ça fait 7 ans qu'on n'a pas joué un contre l'autre comme ça, donc c'est le fun. Aussi, je suis plus le plus vieux. Donc, c'est correct. Grâce à lui. Oui. Parce que beaucoup de ces joueurs-là que tu as nommés ont aussi joué à la Ligue. Moi, j'ai connu Éric Lavoie comme joueur avant comme coach. Puis là, je le voyais parce que je savais même pas qui coachait, je savais même pas qui étaient les équipes dans les tournois secondaires. Là, j'arrive à la Ligue, j'ai rencontré justement de nouveau des David Lausier, Rémi Goupy, Marc Bernier, tout ça, Sam Rioux. De voir ces joueurs-là, puis après ça, je suis comme « Wow! » Ça, c'est de l'improvisation. J'ai eu la chance de partager l'arène avec eux. Puis là, t'arrives au secondaire qui est complètement autre chose. Du fait que, pourquoi est-ce que eux, ils m'aident pas à fider mes idées des fois, tu sais, j'essaie de donner des affaires puis ils les prennent pas. Donc, ça, c'était un changement qui était quand même particulier à faire à un très jeune âge et de voir des personnes comme Eric qui sait charmer une foule dès qu'on entend son nom. Après ça, d'arriver au secondaire puis il y a quand même ce même effet-là, mais de voir comment son jeu comme coach influence aussi quand même des fois la façon qu'il joue, tu sais, dans les matchs spéciaux au secondaire, tout ça. Je pense pas que c'est la même personne qui joue dans une ligue puis qui joue dans un match spécial comme coach avec les jeunes qui le regardent. C'est proche, mais il y a une petite différence. Ça semble comme si ton expérience à la Ligue a quasiment plus informé ton impro que
Ah oui. que ce que tu faisais au secondaire. Oui, ça fait 13 ans que je joue de l'impro. Dans ces 13-là, il y en a 11 qui étaient à la Ligue. Donc, tu sais, j'ai joué à la Ligue 10 ans. Et jouer à la Ligue 10 ans, j'ai vu différents joueurs. Tu sais, il y en a du Québec qui sont descendus de Rimouski pour jouer. Ça, c'est pas simplement Alain, mais c'est la Ligue qui m'a tout appris. Puis cet été, quand j'ai dû partir, même récemment, je suis comme, est-ce que je retourne pareil? Comme avec le temps, tu sais, il faut que tu laisses des choses passer. Puis c'est ça. J'ai fait mon temps dans cette ligue-là. Et maintenant, je suis content de passer à autre chose, même si ça reste la ligue qui m'a tout appris. Parce que le secondaire, c'était plus une mise en pratique des choses que j'ai appris durant l'été. Est-ce que c'est vraiment plus difficile de jouer au secondaire une fois que t'as pris goût dans une ligue civile? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça dans le nord-nord-est. Oui. C'est particulier parce que quand j'ai commencé à la ligue, c'était relativement au même moment que le secondaire, tout ça. Puis sur mes 4 premières années, j'étais pas bon dans aucun des deux. So, on va dire, c'était juste, ok, je vais essayer de jouer une impro de plus, je vais essayer de faire une catégorie. Donc, c'était on creuse un chemin. On s'avance tranquillement pas vite. On a beaucoup de punitions, mais on essaie de comprendre pourquoi, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer des choses. Et se précisant à la ligue avant que j'ai une étoile, puis que j'ai une bonne game. Là. C'était beaucoup de choses comme ça. Par la suite, l'implication et je pense que là, mon jeu comme tel, mon approche à l'impro a changé aussitôt que j'ai commencé à m'impliquer. Bon, j'ai été vice-président de la Ligue pendant 2 ans avant que Alain parte puis que je devienne président ça s'est terminé cet été. Mais comme joueur comme tel, j'essaie de me souvenir un peu, je pense pas que ça a changé. J'avais du fun un peu à voir mes chums jouer. Ben, tu l'as mentionné un petit peu, tu joues à la Licume présentement, un petit peu plus... Équipe des Bleus! Wouh! Puis tu l'as mentionné, t'es un petit peu plus vieux que l'âge moyenne dans la ligue. Un petit peu, toi puis Marc-André. Ouais. Fait qu'Élise Amel sur Facebook demande, t'es présentement pas mal plus vieux que les joueurs de la Licume en moyenne. En plus d'avoir beaucoup d'expérience d'organisation, est-ce que tu dirais que c'est un avantage ou un désavantage pour toi aussi? Un peu des deux. Tassez-vous les kids! Non, non. Ça peut être comme ça, puis ça c'est le danger. Parce que si je dis tassez-vous les kids, puis là je fais face à Nicolas Marcoux qui est vraiment bon, je peux pas le tasser. Je peux juste le fider, puis après ça, s'il veut se tasser, il va se tasser tout seul. Mais ça n'a pas rapport à l'âge. Non, ça a vraiment pas rapport à l'âge. Un ancien coach à la LNI qui a dit, c'est l'improvisation, c'est comme un pommier. Un vieux pommier va pas donner des vieilles pommes. Autant longtemps que ton esprit qui est actif, que tu veux créer des histoires, tout ça, ça va bien aller. Avant d'arrêter ma carrière, de la mettre en pause pour retourner à l'université, j'avais demandé à Randy qui revient à la Licume l'année passée. Y a-tu beaucoup de monde qui s'en va? Puis il a dit non, il y a personne qui s'en va. Ça, c'était juste après que la Q était à Moncton. Alors, j'avais pensé revenir à l'université cette année-là. Puis je disais, vous travaillez encore un petit peu plus et retourner par après. Et lui, il dit, ok, je connais quand même beaucoup de monde. J'ai coaché Randy. Quand j'étais en 12e année, Seb Landry était en 9e. Il y a quand même un petit peu proche, j'ai coaché Pierre Boudreau. J'étais avec François Desrosiers, voulait peut-être jouer. Je suis comme, un autre que j'ai coaché, tout ça. Et avec d'autres personnes que j'avais vues au secondaire étant coach. Et là, j'ai eu une conversation avec Nathan Dimitrov plus tôt cette année, puisque lui a vécu la même chose à la Ligue cette même été-là. Du fait que t'arrives, puis il y a une bonne longueur de différence entre toi et la deuxième personne la plus vieille, encore plus grande avec la plus jeune. Et c'est pas le fait que d'être le plus vieux, mais il faut au moins que t'as une personne avec qui ça clique. Si t'as personne avec qui ça clique, tu peux être le meilleur improvisateur au monde, ça va pas fonctionner parce que on dirait tu vas toujours te chercher et dire est-ce que c'est mon humour qui est pas bonne? Est-ce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la foule me comprend pas? Mais aussitôt que ça clique avec au moins une personne, ça va te calmer puis tout. Comme tous les référents, culture. Oui. Parce que moi j'avais joué en tournoi avec la Ligue, mais ça reste ton équipe locale, c'est avec elle que tu fais tes impôts, tout ça. Mais jouer dans une autre ligue, moi, c'était la première fois que ça arrivait comme ça. Et je me souviens, puis je pense que je vais toujours me souvenir de la première fois que j'ai enjambé la bande de la Licume comme joueur. Ça fait que, ok, ça y va. Puis mon premier match avec les gens, il y en a qui disent que c'était correct. Moi, ça a été un changement quand même particulier du fait que là, j'ai senti la foule différente. C'était pas le même monde avec qui je jouais. Donc, ce premier match avec les gens de l'année passée a été vraiment particulier.
Après ça, j'ai benché l'autre game. Je me suis fait trader après ça. Ça a été un autre... ça a été une autre adaptation d'équipe. Et là, un peu, la carrière de Mathieu Lewis à la Licume a débuté comme qu'elle est présentement. C'est quand même particulier, mais pour ce qui est de l'âge, ben ça c'est juste un chiffre. Moi, je suis un peu venu à l'université pour jouer de l'impro. T'es pas le seul. Pour finir mon bac aussi, mais le fait que la Licume existe a encouragé le fait que j'ai pris une pause de ma carrière pour venir finir mon bac et de pousser un petit peu mon bac à plus tard pour le finir en complet 4 ans au lieu de 3 ans et demi. Comment tu trouves ça jouer sur le même pied d'égalité avec des joueurs que t'as coachés? Il faut que tu mets derrière un peu parce que tu peux quand même donner des conseils à, Pierre, des fois, me demande des petites affaires, comment est-ce qu'on ferait ça? Juste parler d'impro, puis savoir un point de vue. Mais de jouer, moi, je suis très satisfait des joueurs que j'ai coachés puis que je vois jouer présentement. Je dis, ils ont la même petite étincelle dans les yeux que la première fois qu'ils ont réussi une mix des affaires comme ça. Moi, je me mêle pas de leurs affaires. S'ils ont des conseils à demander, ben ils vont voir leur capitaine et pas moi. Mais est-ce qu'ils en donnent? Ça, je sais pas. Non, ben je sais à toi. Ça arrive pas là, t'as tes anciens joueurs qui viennent te dire, tu sais, Mathieu, tu pourrais faire ça mieux là. Il y a pas d'anciens joueurs. Oui, actually, Randy. Randy est la personne qui me pousse le plus présentement à être un bon joueur, parce que on a fait le test et le moi qui joue à la Licume et le moi qui joue à la Ligue n'est pas du tout le même joueur. Et ça, c'est jour et nuit à un point tel que le moi qui joue à la Licume prendrait pas le Mathieu qui joue à la Ligue dans son équipe. Oh. C'est un contraste, c'est drastique. On l'a dit à la blague du fait que « Hey Randy, tu joues mieux à la Ligue que tu joues à la Licume. » Tu dis « T'es coordonnateur de la Licume en même temps. » Il dit « Ouais, ben, toi, c'est la même chose aussi à la Ligue. Donc, est-ce que c'est la coordination de ligue qui prend un peu son toll sur le jeu? » Moi, je dis que oui, et on va revenir ça dans la deuxième partie. Mais vraiment, cet été, je jouais, puis en même temps, sachant que c'était ma dernière été, puis on a eu quand même pas mal de problèmes avec la salle, tout ça. Il y a eu plein de petits facteurs qui fait que le jeu était affecté, mais aussitôt que j'arrivais à la Licume cette année, je sais pas si c'était justement le stress qui n'était pas là, les responsabilités, mais ça flash. Ton jeu était plus. J'ai beaucoup plus de plaisir à jouer à la Licume présentement que j'en avais. So, t'es meilleur à Licume. Juste pour les auditeurs qui veulent aller te voir puis comparer, faire des tests. Mais je ne jouerai plus à la Ligue, c'est le seul endroit présentement de venir me voir. Dorénavant, t'es juste bon. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit retourner à la Ligue, le jour où ils vont retirer mon chandail et où une finale quelconque que je vais arriver en retard, je vais partir tout. Ok. T'es prêt à rejouer sur les mêmes plans. Tu vas juste te déguiser pis t'assurer dans la salle avec un faux nez. Oui. Oui, c'est ça. Comment, là, je m'en vais. C'est ça. Dans Licume, t'es pas capitaine ou quoi que ce soit, mais à la Ligue, oui. Mm-hmm. T'étais capitaine. Comment est-ce que toi, tu choisis tes joueurs? Ben, la première fois que j'ai été capitaine, parce que j'ai été capitaine la première année que j'ai été coordinateur, et je ne voulais pas me nommer capitaine. Donc, pour cette première année-là, j'ai demandé, lors de l'AGA, la dernière qu'il y a eu, ça fait 5 ans passés, j'ai demandé OK, on va voter le comité ensemble, les 4 capitaines, les 5 capitaines, et par la suite, j'ai rentré comme ça. Ma première équipe, dans le fond, toutes mes équipes étaient relativement pareilles, là. Moi, je veux du monde qui travaille, puis je veux de la création, du fait que ça me dérange pas de mettre la base dans l'improvisation, mais je veux que vous rentrez puis que vous apportez un peu à tout ça. Je veux que nos comparés soient vraiment fun à jouer, toute l'équipe ensemble. J'aime vraiment quand il y a un joueur qui fait une comparée tout seul, parce que voir qu'est-ce que ce joueur-là est capable de donner, mais une équipe devrait, selon moi, être capable d'avoir des comparés que tout le monde est là, tout le monde a sa place, tout le monde aime jouer ensemble. Je pense que ça a été avec ça. Ma première équipe était super jeune, du fait que j'étais le seul adulte. Il y avait Lucien Rioux, Andréane Félix Basque, Janelle Pitre et Benjamin qui étaient nos substituts. Après, il y a une game que tout le monde était parti, puis on a joué Andréane et moi. Puis après ça, les autres équipes ressemblaient un petit peu avec ça. J'ai pris des joueurs plus vieux. Et moi, je veux vraiment, côté création, je veux être capable de jaser avec mes joueurs pour changer des idées. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez regardé? Des observations. C'est ce que j'avais de Lucien Rioux, parce qu'il y avait toujours quelque chose qu'il avait vu
avant une game qui arrivait, puis c'était complètement ludique son idée. Puis c'est comme ça c'est vraiment drôle, puis on jasait, puis on avait du fun avec ça. Ça mettait une belle ambiance dans l'équipe. Fait qu'est-ce que tu choisis tes joueurs basés sur tes forces puis faiblesses ou tu regardes juste ce côté-là, on dirait cette attitude, cette philosophie-là vers le jeu? Peu des deux, puis je vais même rentrer un peu une partie statistique dans ça, puisque bon, le film Moneyball a changé ma perception de faire une équipe. Vu que j'ai les stats à vie de la ligue, souvent quand je sais que différents joueurs valides, c'est je vais regarder les stats, mais comme pas l'apport comme tel, mais d'autres différentes choses, puis ok. Et si certains joueurs qui ont déjà joué ensemble, tout ça. Donc, je vais pas aller voir c'est la personne qui parle le plus fort. Oui, il a fait des bonnes jokes, mais qu'est-ce qui est dans le détail de son jeu? Une petite affaire qui a été cherchée de cette personne-là a pensé à ce détail-là dans un tel moment. J'aime ça. Qu'est-ce qui a mené à une telle réflexion? Aussi, si il y a une chimie naturelle entre deux personnes, ça va arriver avec Andrian puis Nathan Dimitrov. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de jouer beaucoup ensemble à cause de travail et voyage. Mais juste des petites affaires naturelles. Et c'est ok. Moi, mon travail cet été, ça va être de les faire shiner de ce côté-là. Est-ce que c'est semblable quand tu viens qu'à choisir? Tu as été entraîneur de plusieurs équipes. Comme entraîneur, je vais mettre l'accent un peu sur la personnalité du jeune. La première année que j'ai coaché à ESN un tournoi complet, j'avais coupé Pierre Boudreau de mon équipe. Ça volontairement parce qu'il y avait un problème d'attitude. Et j'ai hâte que ça soit réglé, ça. Oui, c'est tellement moins pire que c'était. Il y a une raison pourquoi il a été coupé. Mais par la suite, il y a deux joueurs, j'adore Pierre. Il y a deux joueuses qui ne pouvaient pas être en tournoi parce qu'ils avaient une compétition de danse. Et là, Pierre est arrivé. Puis là, j'ai dit, tu joues un match. Il a dit, on a 3 substituts. Ils jouent chacun un match. Et après ça, on va voir si on sera en demi-finale puis en finale, qui va jouer. Il a excellé dans son match au plus haut que je pouvais imaginer qu'il le fasse. Et là, les autres ont très bien fait aussi. Arrivé en demi-finale, qui a joué une excellente game et excellente finale aussi. On a finalement remporté le tournoi. Patrick Landry était pas là, mais quand même... Lui était l'entraîneur qui était supposé être là. Ouais, il y avait un enfant. Ben, il arrête pas d'avoir des bébés. Il y avait, oui, mais il y avait pas d'enfant à l'époque, mais ils étaient supposés arriver ce week-end-là. Mais... Il a manqué 2 tournois comme ça dans les dernières années. Oui, l'année passée aussi. Parce qu'il a accouché, ouais. Ben, pas lui, mais comme ça va faire, là. Mais oui. Je pense qu'on a assez de bébés Patrick Landry, là. Mais c'est ça, donc, juste le fait qu'il y a eu ce petit break-là, puis des fois avec des joueurs du secondaire, maintenant avec les jeux d'Acadie, j'ai eu la première transition de primaire, secondaire, et il y a des joueurs qui arrivaient la tête enflée. Ah oui. Que leur entraîneur n'avait jamais joué d'impro, il envoyait toujours la même personne qui faisait le même personnage, mais c'était drôle. Donc, ces personnes-là arrivaient, ils étaient capitaines de leur équipe, tout est enflé, tout ça, et là, ils arrivent à une pratique où t'as moi et Patrick Landry qui sont assis, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, arrête! On veut que tu fais quelque chose d'autre que ta vieille béquille qui est vraiment usée. » Et là, ils sont tous déstabilisés, et plusieurs ont arrêté l'improvisation à cause que on leur a dit non à des idées, et ceux qui ont persisté sont devenus vraiment bons par après. Mais il y a eu un déclic, puis je pense que c'est ça qu'un entraîneur doit faire à un certain moment, du fait que il faut quand même encourager ces jeunes, mais il faut savoir mettre la barre aussi de on va faire quelque chose, on essaie quelque chose de différent, t'es bon à faire une chose, peux-tu faire autre chose? C'est un peu de boxe aussi, tu peux avoir une bonne droite, mais ta gauche doit être forte aussi. Et c'est intéressant que maintenant ce pont-là, pis cette transition-là, puis ce ouf-là arrive du primaire au secondaire, parce que je suis très habitué à faire ce travail-là. Quand les gens passent à l'universitaire, peut-être qu'il y a un autre plateau que tu frappes, t'as réinventé chaque fois. Mais ça, cette expérience-là, je veux dire, la mienne est arrivée quand j'ai rentré à l'université. Puis tu passes de gros chien dans ton école à vraiment petit caniche dans c'est ça, dans l'autre. Un chihuahua dans ta ligue universitaire. En fait, là. Puis je suis d'accord avec toi que c'est important de mettre le monde au défi, parce que s'ils viennent d'une classe, comme tu dis, des fois dans certaines écoles primaires, ils n'ont pas nécessairement des gens qui connaissent bien l'impro, qui les entourent, puis c'est facile de tomber dans le réflexe de s'appuyer sur le un ou deux joueurs dans ton équipe qui est super fort naturellement. Ils arrêtent d'apprendre si tu fies juste leur force. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de faire face à ça à cet âge-là. T'es pas aussi équipé que quand t'arrives à l'université. Ah non. Parce que je me souviens au secondaire avec Pou, Philippe André, que lui,
il a plafonné 2 fois dans son secondaire. Du fait que la première année, quand il était petit pis cute, tu sais, il gagnait ses impôts parce qu'il était petit pis cute pis il parlait. Après ça, il a grandi. Et là, il a fessé son plafond de, OK, je peux plus faire ça. Là, il a évolué son jeu. Il a plafonné de nouveau quand on est arrivé en 12e année. Là, il y a eu un aide parce que, j'avais éclos cet été-là. Olivier Martel, qui était notre leader, notre capitaine, qui était pas le super joueur, mais c'était le capitaine qu'on avait besoin à l'époque. Donc, il a fait un super travail de calmer le monde. Et Valérie Mallard qui s'occupait quand même de construction, de l'intelligence de l'équipe. Donc, on était les 4 ensemble, ça lui a donné un petit slack pour un peu de, OK, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Nous autres, notre but, c'était de réussir là où tous les autres échoués qui étaient gagnés une gogoune. On n'a pas réussi. C'est arrivé l'année que que t'étais là pour remporter cette. Oui, cette ma première année comme coach à ESN. Tout dépendant de l'humeur et de la saison, tu sais, j'ai les mérites sur cette gogoune-là. Mais c'est juste parce que j'étais pas là le week-end, parce que j'étais en stage à CIMS à Balmoral, puis je faisais petit rocher et Balmoral à chaque jour, et j'ai su 15 minutes avant le début de la finale que Batters allait en finale. Je me dis, le temps que je fais, le 45 minutes de route pour me rendre là, la game va être finie, et s'ils perdent, tu sais, je vais avoir fait ça pour rien. Et là, j'étais chez nous, puis je textais Randy en même temps, je suis comme, c'est quoi les points, tout ça, puis aussitôt qu'il m'a dit que Batters a gagné, j'ai punché mon plafond, puis j'étais assis. C'était historique. C'était historique. Oui. C'était une équipe qui s'était souvent rendue en demi-finale, en finale, depuis les années 90. En finale, en prolongation, ça, c'est toutes des choses qu'on a vécues, que j'ai vu ça. Arriver à ESN, il y a pas de question de est-ce qu'on se rend à la gogoune, c'est tu te rends à la gogoune. Je me souviens, Cédric nous avait même dit quand j'étais en 10e année, pis ça, les Sébastien Haché, Rico Boudreau, tout ça était dans l'équipe, ça, c'était quand même assez fort. Et on nous a juste dit dans une pratique de what if qu'on se rend pas à la gogoune. Il a dit, si tu penses immédiatement que tu te rends pas, je vous inscris même pas. Il a dit, je veux que vous allez, puis que vous performez, que vous donnez tout ce que vous avez, parce que notre but n'est pas de se rendre à une autre place, c'est de réussir là où de gagner la dernière impro. Ce petit moment-là qu'on n'a pas été capable de faire comme joueur, puis que ça a toujours passé proche. C'est tellement que Sébastien Haché, qui était venu me voir après cette victoire-là, parce qu'il y était pas, mais il est venu me voir à l'université pour me demander c'était-tu fair? C'était-tu... Comme il se demandait si c'était legit aussi comme... Puis c'est pas rare, ça. Moi aussi, j'ai eu une couple d'anciens qui ont venu me contacter après, c'était OK, c'était-tu juste des parents? C'était juste de la pitié? C'était ça? C'était juste finalement de la pitié? Non, c'est comme c'était légitime. C'est une super bonne équipe qui a super bien joué. Super belle game en plus. C'était on a parlé un peu de ce pont-là du primaire au secondaire, mais justement, toi, t'as travaillé après ça, t'as travaillé avec des jeunes du primaire. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ça? Parce que c'est un projet intéressant là, qu'on voit pas dans chaque région. Ça a été l'année la plus occupée que j'ai eue au total dans n'importe quoi. Parce que j'avais 3 jobs. Je coachais ESN, je coachais en partie, je donnais des ateliers au domaine étudiant et j'enseignais à la Croisée de Robertville l'improvisation. Ça, c'était mes semaines. Mais à Robertville, c'est la mère, à Sam Rioux puis Lucien, qui m'a abordé et m'a dit « Hey, il y a un projet qui s'appelle Une école, un artiste » qui donne justement des fonds à une personne du milieu professionnel artistique afin de venir donner des ateliers dans une école pour un contrat de 100 heures. Donc, on l'avait étalé sur 1 an. Et là, je dis, OK, on va appliquer pour, puis si on l'a, on l'a, sinon, je vous donnerai des ateliers ici et là, puis on pourra faire exactement le même travail, mais sans les fonds. On a eu le projet, donc, à chaque semaine, je pense les mardi ou jeudi, que j'allais de 8h jusqu'à 15h, dans les cours de français, ça c'était de la maternelle à la 8e année, donner des cours d'expression orale, d'improvisation aux jeunes. Ça allait comme ça allait, mais c'était quand même pour eux leur donner des habiletés d'improvisation, et par la suite pour les 7 et 8e années, eux, dans les cours de gym, c'était du jeu d'impro qu'on faisait pour les faire bouger, tout ça. Eux aussi ont eu le cours en français, donc eux, ils m'ont eu un paquet de fois durant l'année. Mais c'était quand même de les faire pratiquer, aller chercher des idées pour des rédactions, tout ça. Donc, pratiquer des caucus. Comment établir une histoire. Comment, justement, lancer et prendre des perches à du monde pour que l'histoire ne se termine pas en 15 secondes. Ça a été un très beau projet. J'ai aimé le faire. Et j'étais aussi content que quand c'était terminé parce que c'était épuisant, justement. Pas juste montrer de l'impro pour jouer de l'impro, mais pour
utiliser dans ta vie de tous les jours. N'importe L'impro quoi. pour tout le monde. Oui. Pour montrer que écrire une histoire, c'est pas sorcier. T'as besoin de quelques petits éléments et l'improvisation est capable de te faire pratiquer ça de n'importe quelle façon et t'es capable de le faire tout seul sans avoir à écrire. Tu peux être chez vous puis juste penser à une histoire, tout ça. Ça, c'était une idée aussi que je pense qui a aidé à mon développement. Ça, c'est Alain Degrasse qui me l'avait dit. Tu fais que si t'as juste une histoire dans la tête, juste écris-la. Pratique à sortir des idées. N'importe quoi. Comme ça, en impro, tu seras déjà habitué que ton hamster est toujours en train de courir et ça va devenir relativement plus fluide. C'est un réflexe que tu Oui. développes. Mais ça a été un bon moteur, cette expérience-là, un bon moteur pour les équipes Oui. primaires de la région? Depuis ce temps-là, ça va faire 2 ans, il y a un tournoi avec les équipes primaires de la région qui s'appelle l'EPIC. Là, présentement, je pense que c'est encore Suzanne Doiron qui l'organise à la Croisée. Et les équipes de la région qui en ont une, participent. Et moi, j'ai de très bons commentaires avec ça. Il y a quand même des parents qui s'impliquent davantage et à encourager les jeunes, tout ça. Là, il y a quand même la pratique du vote qui reste à peaufiner. Il y a quand même beaucoup de gens. Là, il y a des improvisateurs qui étaient au sud-est qui sont redéménagés dans la région Chaleur. Sébastien, que je salue, avec Sarah et petit Léo. Donc, Futur improvisateur, Léo. Ben, j'ai dit à Sébastien que j'allais retourner à la Ligue le jour où Léo allait jouer son premier match. Ouf! Wow, So, tu dans donnes une... 18 Long terme. ans. Long terme. 14. Ouais, 14. Ouais. Tout dépend de quand il commence. Il pourrait commencer à 30. Tout dépendant comment vite qu'il vieillit. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, s'il commence à 30 ans, ben à 56 ans, ben j'irai le voir. Et c'est ça. C'est ça. Bon, c'est le premier, ouais, j'ai pas dit le premier bébé de la Ligue, mais c'est le premier qui aurait pu naître à un match. Ok, ouais. Ok. C'est Ouais, ça. c'est Ouais. Parce que le plus jeune spectateur, c'était Karianne Como, la fille à Cédric, qui est à mon premier match à la Ligue. Elle a sorti de l'hôpital, ben Manon et Cédric, et son premier arrêt était voir une game de la Ligue. Wow. Puis elle a gagné un basic. Ouais. C'est un bon Ah oui. deal. Ouais, Ouais, ben, ben oui. bébé Como a gagné un basic. Ouais. C'est ça. Une chose qu'on n'a pas vraiment discuté plus qu'il faut, tu l'as mentionné comme, je veux dire, ça revient constamment. C'est un Ouais. thème dans ta carrière d'impro, c'est l'organisation de la Ligue Oui. d'improvisation Chaleur. Évidemment, on va parler de organiser une ligue en deuxième partie de l'émission. Mhm. On va pas tout vendre la mèche, mais je pense que c'est pertinent d'en parler aussi dans cette partie-ci, la partie biographique, vu que c'est... Parce qu'Alain Degrasse était en charge de cette ligue-là Oui. pendant longtemps. T'es-tu un choisi? J'ai été un deuxième choix. Ah, Donc, même pour ça, c'était après un camp de sélection, un AGA, tout ça. Puis Alain avait demandé à Valérie Mallard d'être sa vice-présidente sur le comité d'impro Chaleur. Elle a dit non parce que elle était trop occupée, puis question de santé, tout ça. Et là, il dit ah, ok, ben toi. Non, c'est... Il a pigé d'un chapeau, Ouais. puis il venait. Oui, c'est ça. Il a piégé. il se bien régulièrement. Ouais, c'est ça. Ben, j'étais au match de façon religieuse, ça depuis 2008 là. Je trouve que des fois, tu peux dire, tu regardes le monde, tu vois dans leur face qu'ils ont Oui. l'œil organisateur, là. Je sais pas, y avait-tu déjà je sais pas. précurseur à... Non? Ok. Non. T'avais-tu ben- une face d'organisateur? C'est Ah, ça que c'est. de maintenant, si je me compare maintenant à ce temps-là, non, vraiment pas. Ok. C'est venu avec le temps, il m'a demandé, j'ai dit oui, après ça, ils ont voté pour moi. Je suis pas certain s'il y avait quelqu'un d'autre. Hein. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. Rentrer comme ça. Et ça a été la première année qu'on a déménagé. So, on était à l'ESN pendant 7 ans. On était à l'auditorium de la salle Richelieu de l'ESN. Et là, on déménage à Beresford au Sportec. Donc là, c'était complètement différent. Et bon, il y avait un gérant de salle qui était Olivier Martel. Et là, j'ai dit, ben, ok, je vais aller monter la salle, tout ça. Puis là, ça a commencé comme ça. Fait que je finissais de travailler à 15 heures au Petro-Canada. Et là, je prenais mon auto et j'allais au Sportec, monter la salle, tout ça, monter les bandes. J'installais ma musique. Ça, c'est le rituel qui, jusqu'à ce jour, je faisais encore que je finissais de travailler. Je disais, j'allais au Tim Hortons me chercher un café. Après ça, je vais monter la bande. Je monte le système de son en premier. Je mets ma musique ou un film quelconque. Puis Es-tu le genre de personne qui monte les bandes tout seul, toi? ouais, Ouais, j'ai fait ça pas mal, moi aussi. c'est ce que j'ai fait lors des 5 dernières années. C'est ça que c'est un organisateur d'impro. Ouais. Moi, Il monte les bandes tout seul parce qu'il est arrivé là tellement tôt. que là, t'es juste bored. Moi, c'est les tables et les chaises. Ok. Ouais. Et ça, je l'ai dit à chaque ligue que j'ai présidée. Je m'occupe de monter la salle,
mais vous démontez la salle. Vous avez eu votre fun, votre nanane au début. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que le background de ça, que tu arrives pas dans une ligue et tu joues simplement ta game et tu t'en vas. Il y a autre chose. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Ouais. Mais moi, ça a commencé comme ça, du fait que, tranquille là-dessus, puis là, ben, ils ont vu que j'étais dévoué à la ligue, parce que j'avais été kind of coupé comme joueur cette année-là, vu que j'ai passé de joueur régulier à substitut des Noirs. Puis encore une fois, question d'attitude. Ils disaient, ben, vous voulez me faire apprendre que, tu sais, tout n'est pas acquis d'avance. Je pense que ça a fonctionné. Puis c'est ça, donc j'ai gagné mon premier Éric Lavoie pour la personne le plus dévouée à faire avancer l'improvisation. Après ça, j'ai brisé la deuxième règle de ce prix-là, qui est tu peux pas le gagner 2 fois. Puis je l'ai gagné 2 fois de suite. Donc ça, c'est mon record personnel. C'est ça. Donc, et par la suite, j'ai dû choisir les personnes qui gagnaient ce prix-là, puis je me basais sur mes performances passées pour choisir. C'est toi le standard. C'est moi le standard. Qui est le plus Mathieu Lewis? Oui, c'est ça. Mais parmi toutes les personnes qui ont gagné par après, ils méritaient toutes, vraiment. J'ai jamais eu de choix à faire de c'est vraiment serré en 2 personnes. C'est souvent une personne qui se distingue et dit sans cette personne-là, beaucoup de choses n'auraient pas avancé. C'est parce que de 2011, on a déménagé en 2011, en 2012. Après ça, en 2013, on était à la Bébite. On a déménagé par la suite au Centre des Jeunes. Sur là, on a fait Sportec, l'école de Berserk, j'oublie toujours son nom, Bébite. Et là, le Centre des Jeunes et Bébite pour les 4 dernières années. Donc, on va aussi avec les salles, parce que la Bébite nous offre la salle gratuitement parce qu'on a un organisme à but non lucratif. Et pour une ligue qui ne fait pas d'argent, qui va juste avec des commanditaires, c'est vraiment beaucoup. Puis aussi, on a un bon apport avec les gens du CCNB. C'est important à garder. Ah oui. Une question d'Elisabeth ici sur Instagram. Qu'est-ce qui te motive à t'impliquer en impro à plusieurs niveaux? Et c'est quoi ton rôle préféré dans tout ça? Parce que t'as vraiment tout fait, là. Ah oui. Un moment que j'ai aimé, c'est que j'ai fait tous les rôles dans tous les niveaux scolaires. Puis ça, j'ai réussi cette année. Parce que j'ai donné un atelier à l'université, puis c'est la seule chose qui me manquait. Je pense que la seule chose qui reste, c'est comme coacher, pas coacher, mais arbitrer à une QI. Quelque chose comme ça. Puis j'aurais fait tous les niveaux de toutes les affaires possibles. J'imagine que ça s'en vient dans comme 10 ans. C'est faisable. Ben oui, je sais, mais je suis pas rendu là. Je pense pas que j'ai de préféré autre que... Ben plus ça avance dans le temps, plus que je me rapproche à maintenant, plus que je fais différentes choses à la fois, mais comme tout en même temps. Je pense que c'est le fait de vouloir voir du développement, que t'organises une ligue, puis tu veux qu'il y ait une relève qui suit. So, s'il y a personne qui s'en occupe, ben, tu vas mettre ça aussi dans ton panier, puis tu vas aller chercher, je me souviens, l'année avant que je retourne à l'université, j'ai vu beaucoup de matchs de la Licume du fait que je travaillais pas les lundis puis mardis. So, je descendais à Moncton et j'ai vu la finale dans une tempête de neige et ça m'a pris presque 4 heures faire Moncton Batters pour revenir dans une tempête, tout ça, pour voir des joueurs parce que moi, les capitaines à la Ligue, je dois les voir jouer durant l'année. De la fin de la finale à le temps que ils sont sealés, que vous êtes nos capitaines pour la prochaine année, je dois les voir jouer parce que je veux voir si ces personnes-là vont être bons pour les jeunes ou les autres joueurs qui vont être dans leur équipe. Que eux choisissent leur équipe, ben moi je choisis eux. Puis si je donne le C à une personne, c'est cette personne-là, j'ai confiance en elle. Et je dois avoir confiance en elle toute la game parce que je vais backer tout le monde dans ma ligue. Tu pourrais arriver et faire quelque chose de relativement grave et je vais quand même défendre mes joueurs à une certaine limite. On a eu un problème. Ma première année à la Ligue, c'était au Centre des Jeunes. Ils avaient trouvé du cannabis dans une salle où on n'était pas supposé et on était justement dans cette salle-là. Là, c'était de, OK, vous n'avez plus la salle. On veut que la personne responsable de ça soit jetée en dehors de la Ligue. Ça, j'ai eu cet appel-là quand j'étais au travail à 9h. Et je finissais de travailler à 15h. Tu peux pas sortir du travail pour régler ce problème-là. Là, je me suis souvenu de, est-ce que c'est Miguel? T'sais, parce que Miguel a une prescription pour avoir du cannabis. Donc, là, c'était de communiquer avec lui, à savoir de, est-ce que c'était tout ça? Moi, je suis prêt à te backer up, tout ça. Puis, il y a juste un problème de, si ça ne passe pas, je suis obligé de te suspendre. Puis là, c'est de dire à ton meilleur joueur de, si les personnes qui ne viennent pas voir les matchs décide que t'as plus le droit de jouer, ben moi j'ai plus aucun contrôle parce que là c'est de faire passer la ligue par-dessus une personne. Ça reste encore la plus grosse discussion que j'ai eue avec un joueur et finalement ça a passé. Ouais, ils ont laissé faire. Donc ça c'était ma première année
comme président, je disais, OK, est-ce que ça va être comme ça à chaque année maintenant? Heureusement non. Il y a eu d'autres choses, mais jamais aussi grave que ça. C'était quelque chose. Ça je souhaite à aucun coordonnateur. Ouais, il y a beaucoup de dilemmes qui... Oui, de devoir dire à ton meilleur joueur il y a une chance que je te suspense pour quelque chose que je suis certain que c'est pas toi qui as fait. On n'a pas beaucoup parlé de ton style de jeu. Enfin, j'en ai pas. OK. Bon, revenez-nous pour la deuxième partie. Mais sans faire, c'est ce que il y a une façon que toi tu te décris en tant que joueur. Présentement, je pense que ça va plus aller dans la construction que autre chose. J'écoute beaucoup de films, je lis du théâtre, tout ça. Donc j'essaie de voir un peu une petite façon cinématographique des impros. Présentement, je joue plus dans la construction que dans le punch, puis les punchs rentrent là-dedans. Là. Ça se développe assez bien de ce côté-là. OK, on va prendre une courte pause parce que parce qu'on a un gros sujet en deuxième moitié. Quelque chose qui nous a tous touchés, nous trois du moins. Donc on va prendre une légère pause. Au retour, on parle d'organisation de ligue avec Mathieu Lewis. Restez là. On est de retour. On parle d'organisation de ligue avec Mathieu Lewis, toujours avec nous. Isabelle Gauguin en face de moi ici. Allô? Et je suis Michel Albert. Tu sais, au cas où vous avez oublié les noms. Ben oui, d'un coup. Alors, on parle d'organisation de ligue, pas de tournoi. De ligue. De ligue. Et ça, c'est particulier. La grosse patente. Ben, aussi, c'est un peu une sorte de Saint Graal, là, comme une Holy Grail pour les improvisateurs, parce que beaucoup de gens, ça vaut la peine d'en parler, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas accès à une ligue, parce qu'ils sont plus à l'école, parce qu'ils sont plus, souvent parlent de partir une ligue, ou un spectacle d'impro quelconque. Et là, des fois, ça se matérialise. Mais plus souvent que non, ça ne se matérialise pas. Ce n'est qu'une discussion que plusieurs ont eue et qui n'a jamais eu la conclusion. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui serait l'élément numéro 1? Parce que là, Mathieu a parlé de son expérience, c'est sur la ligue, dans ton cas. Mais pour nous autres aussi, là, on est des vétérans d'organisation de ligue. Moi-même, Compte même pas. J'étais organisateur de la LICUM pendant 25 ans. Avec une ribambelle de coordonnateurs, là, mais tu sais, ça prend quelqu'un pour... Shadow government, c'est ça. Un petit peu, là. Mais t'es impliqué dans l'organisation. Tu joues peut-être 25 ans. Mais aussitôt que t'as un arbitre en chef aussi, dans une ligue, il y a une part de ça que, comme, tu es automatiquement plus impliqué dans l'organisation. J'exagère. C'est plus comme 20. En tout cas. Mais aussi, j'étais un des organisateurs de la Ligue d'improvisation acadienne. Donc ça, c'est un différent format. C'est pas tout cuit, un peu. La LICUM, c'est un peu, t'arrives, puis ça va déjà. Les bases sont là, faut juste... C'était là avant toi, là. Tu recoches les boîtes, là. Ouais. C'est toi à développer, mais c'était déjà là. Puis mec, tu partes, ça serait encore là. Tandis que la Ligue d'improvisation acadienne, c'est quelque chose qu'il fallait commencer. Fondé, là. Ouais. Ça, c'est un peu mes expériences en termes de ligue. Isabelle a pris la relève après moi, plus ou moins. Oui, pour un autre 25 ans après. 25 ans, donc et je commence mon premier 25 ans. C'est ça. Donc, entre nous, on aura 75 ans d'organiser la LICUM. Ouais. Ça, on en a vu. Oui. On en a vu des belles puis des pas mûres. Ah, oui. On a eu des succès puis on a eu des insuccès. On a travaillé dans différents formats, civils, ligue performance, ligue garage, ligue universitaire. Ouais. Je pense qu'on peut dire qu'on a Voici ici... la conversation. On peut dire ici qu'on a des experts. Ah oui. C'est un peu comme les comme les experts dans les émissions de sport. Ils ont juste été là vraiment longtemps. Est-ce qu'ils connaissent quelque chose? Ils sont juste pas partis. On a juste arrêté de questionner puis on présume qu'ils savent de quoi dire. Prouvons-le. Sophie Caron l'avait dit dans une entrevue pour la LNI. Elle dit, j'ai aucun vraiment talent. Je suis juste pas parti. Donc c'est pas comme courir un marathon en moins de temps. C'est juste va-t'en pas. Ouais. Longévité. C'est ça. Après ça, le monde arrête de se demander qu'est-ce que tu fais là. Non, ça ne parle d'endurance. Oui. Mais qu'est-ce qui serait le numéro 1 élément que ça te prend pour partir une ligue? J'en ai un en tête, mais il y a peut-être plus qu'une réponse. La ligue doit passer avant toi. Ok, toi tu vas philosophique. Je vais philosophique parce que avec la ligue lors des dernières années, ça a toujours été que je me pose la question de qu'est-ce que la ligue a besoin et comment je peux faire pour la rendre meilleure en étant tout seul. Et ça a été que la première année, je devais un peu me débattre dans les eaux tumultueuses de la région Chaleur pour juste finir la saison. Et là, j'ai dit, OK, j'ai réussi ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand j'ai pris la ligue, c'était après le 10e anniversaire. Pour le 10e, il y a beaucoup d'anciens, beaucoup de grands joueurs qui étaient de retour.
Et par la suite, ils sont toutes partis. So là, j'avais aucune vedette, j'avais un public à reconstruire parce que les gens qui viennent voir Éric Lavoie vont pas aller voir moi ou toutes les affaires, mais ils sont attachés à un joueur et si lui revient pas, ils l'encouragent, tout ça. Okay. Justin Guitard était le plus proche de voler la foule à Éric, puis on jouait ensemble. C'était vraiment difficile au début OK, c'est un projet d'envergure, moi j'ai l'image que j'ai de la Ligue, et je veux pas qu'elle se ternise, je veux vraiment qu'elle continue d'évoluer. Tu veux pas qu'elle s'éternise, tu veux qu'elle s'éternise. C'est ça, oui. Mais justement, c'est un gros point psychologique à qu'est-ce que toi t'es prêt à donner pour ta ligue. On peut organiser une ligue, puis on va arriver, puis on va avoir des petites bandes, tout ça. On arrive une demi-heure avant la game, puis on commence à sceller up la salle une demi-heure avant le début du match. La foule arrive, ils nous voient présenter la salle, tout ça. Pas de backstage, les joueurs traînent avec le public avant le match. Tout ça, moi, c'est quelque chose que je déteste. J'arrive dans un spectacle d'impro, c'est comme si que je vais voir une pièce de théâtre. Je veux que le décor est monté ou que, dans le cas du théâtre, des fois, le rideau est baissé et que les joueurs n'ont pas accès à la foule ou comme pas de façon dramatique. Vous avez pas le droit de les voir, tout ça. Mais, tu sais, on est à part, on se prépare à part, on se met dans l'amour de la game. C'est un show qu'on donne. On donne un spectacle, on montre quelque chose. Oui, c'est gratuit, mais c'est pas parce qu'on charge rien à la porte qu'on doit donner un spectacle qui vaut rien. Donc, l'éthique, un peu l'ambiance du match d'impro a été ma priorité numéro 1. Aussitôt que j'ai eu accès à la Bébite, qui est une salle de spectacle, c'est petit, ça reste quand même que, OK, on a quelque chose qui peut donner un très bon spectacle. Maintenant, il faut rajouter à ça de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la 5e saison de la Ligue qui a été la plus grande, on jouait à l'ESN devant des foules de 200, 300 personnes, 358 à la finale, c'était la plus grosse foule qu'on a vue. Donc, passer de ça à avoir une finale à 98, 100 personnes dans une plus petite salle, il faut il y a une conversation que tu as avec toi-même et ta Ligue pour dire que on a déjà atteint un tel niveau, ce niveau-là ne peut plus être atteint présentement. On va arrêter de le chasser, puis on va se concentrer sur ce qu'on peut faire. Et ça, ce qu'on peut faire, le dénominateur commun dans les deux cas, c'est l'arène et les joueurs. Moi, comme président, je me donnais comme devoir de donner le plus d'outils possible aux improvisateurs pour que eux se sentent à l'aise et confortables de jouer le meilleur qu'ils peuvent à chaque match. Et c'est pour ça que, pour ceux qui viennent jouer à la Ligue, il y a des différentes règles que dans d'autres places. On permet beaucoup plus à la Ligue qu'au secondaire, qu'à la Licume, qu'à d'autres endroits. D'autres, on a le droit d'utiliser les chaises pour s'asseoir. On fait un impro dans un char. Je déteste qu'un joueur qui est juste accroupi dans le vide, dans une improvisation, il se fatigue physiquement et s'il regarde pas si bien que ça. Donc, apportez une chaise. Votre impro, si elle se passe simplement là, ben, elle doit être utilisée comme une chaise. Au contraire de là, avec accessoire, c'est tout sauf cet instrument-là. Même chose pour l'utilisation des rideaux, parce que la façon que la bébête est faite, c'est un rideau, là, qui s'ouvre, est un espace en haut que une personne, Jérémy Michaud, peut aller se cacher et par la suite faire une petite surprise. Les rideaux n'ont pas été beaucoup utilisés et il y avait un piano. C'est juste Jérémy Michaud qui a le droit. Il l'a fait une fois puis c'était vraiment drôle. Puis c'était à la dernière sa dernière saison. Oui, là dessus c'est là. ça. Il y a personne qui peut le faire. Là. Oui. Et il y a 2 points, un qui est vraiment difficile à voir dans d'autres ligues, puis ça c'est un piano. Parce qu'il y en avait déjà un dans la salle. Le piano est là, il y a une note qui est pas tournée, trouvez-la, puis utilisez-la pas. Mais le piano, c'est pour justement donner une ambiance, pour s'il y a des joueurs qui est capable de jouer du piano, t'sais, on peut aller créer une petite ambiance musicale pour l'improvisation qui est en train de se faire. C'est un atout qu'on donne. Il a été utilisé une fois dans 5 ans qu'on l'a donné. Mais la fois que ça a été utilisé, c'était l'affaire qu'il fallait faire. Il fallait pas quelqu'un dans le coin de la banque fait tout. Ça prenait le piano et ça a été parfait. Moi, je donne cette possibilité-là de rajouter à l'histoire et aussi le micro pour faire une voix hors champ, si on veut faire quelque chose, diviser ta scène, tout ça. Ça, c'est écrit dans les règlements de la Ligue que c'est pour construction et non obstruction. Tu peux pas aller à la table de stats, ramasser le micro et juste beugler dans le micro pour
qu'on entend simplement toi et non ceux qui est dans l'arène. Ça, c'est clair avec les arbitres que j'ai passés, que les outils que je donne, c'est pour la construction d'histoire. S'il y a une personne qui l'utilise pour qu'on entend simplement la performance de son équipe et non celle de l'autre, si c'est en mixte, punis-la. C'est quand même une ligue où ce que Hugues Paulin jouait et ouais, je le relève seulement parce que je l'ai utilisé 2 fois dans l'équipe ma première année d'arbitrage. Ben, bravo. Pour ça. C'est pas permis, là. C'était pas permis du tout, mais sans limite des frontières. Ouais. Mais c'est ça, donc. Ça, j'ai rajouté ça après qu'il est parti. La clause Hugues Paulin, ça aurait dû être là du début. Ouais, mais je l'ai pas dirigé, c'est. Allô Pierre, allô Hugues, Je dois dire que l'été que j'ai joué avec Hugues et l'été où j'ai eu un développement personnel de hockey, je dois devenir un petit peu plus un clutch player, que je dois performer plus, je pense que je suis capable, puis j'en avais beaucoup sur les épaules, qui était très demandant, puis je pense que autant de négatif que ça aurait pu sembler être, ça donnait beaucoup de positif. Ben oui. Ça, c'est une des choses, c'est pas du tout... ta réponse c'est pas celle à laquelle je pensais, mais pendant qu'on est sur ce sujet... Non, mais pendant qu'on est sur le sujet que t'as amené, il y a quelque chose à propos de... Je trouve souvent dans cette conversation-là avec des gens qui veulent partir une ligue. Oui. Et c'est qu'est-ce qui est la couleur particulière de ta ligue. Mm-hmm. Parce que beaucoup de joueurs ont commencé et évolué dans un format très strict, peut-être. Puis c'est tout ce qu'ils voient. Ça nous prend les 4 bandes, même s'il y a pas de place à les storer dans, tu sais, où est-ce qu'on va. Ça nous prend une ligue avec X nombre d'équipes, ça nous prend ces choses-là. C'est très facile que quand c'est ça que t'as vécu, pis c'est ça que t'as vu, puis peut-être dans ta tête, c'est la seule chose que t'aimes, parce que c'est la seule chose que t'as fait. Puis là, c'est vraiment facile de copy-paster des ligues que t'as déjà joué dedans, des situations que t'as déjà joué dedans. Même, t'as déjà participé à des tournois, juste prendre ces éléments-là puis les transposer à la ligue. Parce que c'est ça que t'as déjà vécu. Même au risque d'être copie conforme avec une ligue qui est aussi dans le coin ou qui joue un autre temps ou qui est, tu sais là, où ce que tout se ressemble un peu, puis c'est pas nécessairement mettre en valeur le pool de joueurs que t'as. Parce que le pool de joueurs que toi peut faire des choses que d'autres peuvent pas, là. Parce que à la ligue, on avait quand même un luxe d'avoir des joueurs d'un peu partout au Nouveau-Brunswick. Moi, ça me mettait dans une charge de responsabilité de, tu fais 2h30 de route, je vais te donner un show qui vaut le 2h30 de route. Puis en même temps, moi, je demande la même chose aux joueurs. Tu fais que si t'arrives puis ça te tente pas plus que ça, mais sorry, reste chez vous, là. C'est aussi simple que ça. Je suis vraiment strict dans certaines choses, dans le décorum du match d'une ligue, et je demande quand même ça. Mais si on vient à la fameuse question de comment est-ce qu'on fait, par où on commence pour la ligue, ben commence par te trouver des joueurs clés avec qui toi tu t'entends bien, puis aussi des joueurs qui vont partager un peu la même vision que toi que tu as dans une ligue, parce que la ligue que j'ai dirigée, la ligue que Alain Degrasse a dirigée, entre nous deux, il y avait Cédric Como et Nathan Dimitrov qui ont présidé à la ligue. Il y a aucun univers qui a été créé dans ces 2 années-là. C'était complètement différent du fait que Alain avait bien sûr Eric, Hugues, les frères Foulem, Triple G, Kevin Doyle qui l'a eu pour la première saison, puis on se dit encore de sans Kevin, il n'y aurait pas eu de 2e saison. C'est 51 impros dans une année. Mais c'est justement de s'entourer de gens que toi tu connais, puis que tu veux travailler avec, puis que eux partagent ta même vision que toi pour aller. Ma première année, j'ai dirigé seul. Je ne voulais plus ou moins personne dans mes pattes pour... Je veux découvrir la ligue. Je veux savoir vraiment comment on organise ça. J'avais quand même de l'aide d'Alain qui, lui, la première année, a été chercher les commanditaires, puisque j'ai hérité de la ligue, mais de la ligue qui était en dette, et beaucoup. Par la suite, je suis parti, puis il y a un coussin monétaire maintenant dans la ligue. J'ai fait ça dans mon 5 ans, de sortir une ligue du trou. C'est ça. Donc, c'est vraiment de s'entourer par la suite. J'avais confiance en Randy, je connaissais bien Pierre. J'ai demandé voulez-vous être mes 2 co-présidents de la ligue? C'est moi qui ai toute la charge de responsabilité, mais il y a des sujets, il y a des questions que je dois poser à d'autres personnes pour le bien-être de la ligue. Puis ça va être vous 2. Il y a quand même d'autres personnes aussi à qui je pose des questions. Les capitaines sont très impliqués dans la gestion aussi de la ligue que j'envoie pour un tel règlement, pour la formation des équipes, le nombre de joueurs, qu'est-ce que vous pensez? On a été de 6 sur le banc à 5 un substitut,
à juste 5. Moi, ma Dream League, c'est du 4 contre 4, là. Mais ça, j'essaie de l'amener à chaque année, puis ça part passer parce que les joueurs veulent pas. Mais ça, c'est justement un fait que c'est une conversation. C'est pas parce que t'es président que t'es le dieu de cette ligue-là. Si tu actes comme le dieu de cette ligue-là, ben félicitations, tu vas être tout seul. Commence par créer ton entourage, va voir des joueurs qui sont intéressés, si c'est loin, de faire le trajet. Juste ça, c'est beaucoup. À la Ligue, quand on avait relativement de l'argent, on déboursait une partie pour l'essence, puisque tu fais 2h30, 4h de drive, là. C'est un petit remerciement. Et c'est pas payer un joueur, c'est défrayer le gaz. Un bon entourage va régler plusieurs problèmes. Moi, je trouve ta question dans l'introduction vraiment intéressante. Pourquoi le monde essaie de créer une ligue du début? Il y a rien, ça existe rien, ou peut-être renouveler, puis que ça ne marche pas. Qu'est-ce que les étapes qu'il faut faire pour que ça marche? Je pense que fondamentalement, la réponse à cette question-là, c'est que souvent ces personnes-là pensent comme des joueurs, puis oublient le côté d'organisation. Ce qu'ils veulent, c'est une opportunité de jouer. Mais quand tu deviens un organisateur, faut que tu crées des opportunités de jeu pour les autres. Puis là, faut que tu commences à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Puis tant que tu t'es pas assis puis réfléchi l'identité, le pourquoi, où est-ce que les étapes logistiques, tu vas tout le temps être en train de faire OK, well, on a besoin des joueurs, puis on a besoin d'un arbitre, puis on a besoin d'un trophée. Good. J'ai organisé ma ligue. Je pense que c'est plus cru que ça parce que quand tu dis que faut qu'un improvisateur pense à tout ça, mais un improvisateur de nature improvisateur et de nature, pas organisateur, pas planificateur. Non, c'est vrai. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont on fait juste beaucoup de cookies de 30 secondes, puis on s'attend parce que des fois c'est juste un cookies. Ce que tu viens de dire de tu sais on a besoin de joueurs, on a besoin de bandes, on a besoin de ça, c'est comme OK, tes joueurs vont jouer où? Ben c'est ça. Ça c'est le numéro 1. Moi la réponse que j'aurais donnée à ma première question, c'est ça qui te manque, la raison que des fois ça marche pas. Place. C'est une salle. Oui. Ça prend une salle, faut que cette salle-là, tu puisses la payer ou qu'elle te coûte rien. Idéalement, elle te coûte rien. Absolument. Qui fait du sens. Donc, il y a une entente avec la... C'est ça, puis qui est disponible. Il faut que tu aies un toit. C'est ça. Ça prend tout... Si t'as pas ta salle, si t'as une salle, le reste, là, le reste, ça se trouve. Oui. Parce c'est que facile. moi, j'ai déjà joué dans des ligues qu'il y avait un trophée avant d'avoir une salle. Oui, ça c'est pas... Allô, Marc. On parle de la chiac. Mais oui, souvent les organisateurs qui commencent juste puis qui avaient pas... Pense au flashy. Tu sais, qui ont, comme, toi, tout embarqué là, mais t'avais un mentor, si on veut. Oui. T'sais. Puis il y avait les bases. On a tous commencé avec un mentor, mais quand ce que tu veux juste te lancer puis te garocher puis t'as pas ce mentor-là, ou t'es pas déjà dans une sorte de continuité où ce que la ligue existe avant toi. Oui. Puis tu vas juste la recréer un peu, là. Le monde pense pas aux affaires dans le bon ordre. Non, exactement. Ils ont le trophée, puis ils ont... tu sais, mais avant d'avoir une salle, Je pense que c'est une des raisons que beaucoup de ces spurts d'initiatives-là finissent par pas produire quelque chose, parce que... Ou durer peu longtemps. Durer peu longtemps, puis c'est souvent parce qu'ils se mêlent dans les détails logistiques. On peut le voir aussi de façon de mémoire, du fait que si... tu veux organiser une ligue, mais là, tu vas penser c'est quand la dernière fois que j'ai joué dans une ligue? C'est là, tu vas arriver dans chercher une ligue. Qu'est-ce que la dernière chose que tu as vue? La remise de trophée. OK? Ton trophée. Ça va nous prendre un trophée? Point 1. On a besoin de ça. Okay. Le trophée a été donné à quoi? Des équipes. C'est là. Il y a ça, les équipes, ils jouaient dessus. Les équipes avaient des jerseys. Après ça, les équipes avaient des bandes. Là, s'il faut que tu remontes dans toute ta saison, là, pour dire avant que tout ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu des conversations, parce que moi, je planifiais la ligue c'est de janvier à septembre. Du fait que je commence mon organisation en janvier, puis en septembre, je fais mon recap de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas. Et c'est ça. Pour une ligue qui jouait l'été, là. Pour une ligue qui joue l'été. Fait que on joue 3 mois, là. T'as plein de mois avant, là. Puis tous ces détails-là sont pas intéressants pour beaucoup de monde. Sont vraiment pas. Sont intéressants pour moi. Oui. Parce que moi, je suis un nerd. Mais c'est pas intéressant pour monsieur, madame. C'est pas comme quand tu jases d'impro avec d'autres. J'ai aimé l'impro que t'as fait de ce site. On pourrait essayer de faire ce site, ça serait intéressant. Il y a personne qui est en train de faire comme, ça serait intéressant de trouver une façon de budgéter cette salle. Il y a personne qui est en train de parler de ça. J'ai jamais eu d'intercation dans la rue. C'est comme, t'as envoyé ton formulaire de don pour le port de Beldune, propre. Ouais, c'est ça, là. C'est pas sexy, ce stuff-là. Non, c'est vraiment drôle, mais c'est ça. Je suis comme, non, j'ai manqué la date, je suis obligé d'attendre aux prochaines séances ouvertes pour pouvoir demander. Ça va être dans 2 mois, ça va être 4 mois pour recevoir la demande. What? Le plus grand oubli même si on a tout ça, c'est la visibilité de la ligue. C'est nous autres,
on a été choyé depuis tout le début. Donc, le père à Alain, Gilles Degrasse, qui, travaillait à la Superstation et il a demandé, bien sûr, à Armand Roussy à l'époque de s'il voulait une commandite. Puis il a dit, OK, on va donner une commandite, mais on va vous donner les spots publicitaires, qui est pour avoir une carrière en radio, qui est un gros cadeau. Ouais, c'est ça que c'est coûteux. C'est la plus grosse visibilité que tu peux avoir, surtout dans dans une région où les gens écoutent religieusement ce poste de radio-là. Ouais. Oui, des petites places. Parce que c'est le seul francophone. Je vais pas dire que Batters c'est si petit, là, mais... Ouais. On va laisser Mathieu dire que c'est une place réceptive. Ouais. Si vous pensez que c'est petit, c'est pire que ça, Batters. Et puis vraiment, si t'étais pour payer pour ces affaires-là, c'est les yeux de la tête, genre. Oui, c'est parce que nous, c'est du mardi au dimanche, c'était 2 pubs par jour. Puis là, ils faisaient des économies parce que c'est moi qui enregistrais les publicités à la fin. Moi, j'étais employé de la Superstation et c'est ça, j'avais même pas de cachet pour ces pubs-là. C'était 2 fois par jour puis 7 le jour du match. Il y avait aussi des entrevues qui étaient faites ici et là au début de saison pour parler un peu. Donc, la visibilité est très importante. Il y avait eu des pubs télé aussi qui étaient faites pour la 5e saison, des entrevues à CHAU TV, pas mal dans le vide, là. Pas beaucoup de monde qui l'a pas vu, mais d'où le principe de la radio, être présent sur le web, qui a fait avant on faisait des events, mais ça marche pas parce que les seules personnes qui cliquent qui vont être là, c'est les joueurs, puis j'espère qu'ils vont être là. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aurais aimé plus utiliser à la LIC, mais j'avais pas le temps. Et c'est ce que je fais présentement à la LICUM, puis j'ai du temps, puis c'est le fun, parce que je peux bien le faire. Les stratégies web, c'est quelque chose qui est en évolution aussi. Oui. C'est pas toujours les mêmes plateformes, ça dépend c'est qui ton public. Tu sais, comme les jeunes n'utilisent pas Facebook, mais si c'est les jeunes que tu essayes d'aller chercher, faut que tu te fasses un compte Snapchat, des affaires de même. Snapchat. Je sais pas, moi. Tu vois, moi, je suis un vieux dinosaure. Ben oui. Je t'ai envoyé une lettre. Vous êtes cordialement invité au match. À qui de droit? Ces choses-là, c'est toute une stratégie que tu dois avoir. Puis je pense que c'est une des choses que les improvisateurs sont généralement pas très bons à faire. C'est pas un naturel. On pense pas que c'est une nécessité à jouer de l'impro. Mais il faut voir au-delà de jouer de l'impro. Moi, je regarde une salle, je dis, OK, ton arène est là, l'éclairage, tout ça. Les arbitres vont être assis où? Est-ce que l'arbitre va être dans la bande? Y a-t-il une place à signer? Y a-t-il une bande? Oui. Qu'est-ce qui est le système de vote? C'est-tu des cartons? Est-ce que c'est des cartons de différentes couleurs? Si c'est des cartons de différentes couleurs, est-ce que c'est des cartons des mêmes couleurs? Oui. Non, mais nous, on a pensé d'avoir des cartons aux couleurs des équipes à juste bleu-rouge. Ouais. À cause de justement l'éclairage, que les noirs jouent contre les bleus. Et dans le fond de la salle où c'est relativement mal éclairé, il y a sûrement des impôts qui ont été gagnés qui n'auraient pas dû. Mais moi j'ai une question. On a parlé beaucoup de trouver des fonds pour bâtir la ligue, faire des ententes. Comment vous pensez qu'on vend une ligue d'impro à des commanditaires, à des personnes qu'on pourrait peut-être en fait faire une entente pour une salle, peut-être une gratuité, qu'on peut assurer qu'il y a du monde qui sera là? Parce que le sentiment, c'est que c'est plus facile à faire en région qu'à Moncton, certainement. Parce que les succès de la ligue sont difficiles à reproduire ici. Oui. Parce que c'est pas du tout le même marché. Dire à Batters, il y a des gens de Moncton, Fredericton, Grand Sault, Edmundston, Rimouski qui viennent à Bathurst. Wow, c'est intéressant. Si tu dis ça à Moncton, c'est chaque jour. Il y a déjà du monde, ouais. Il y a déjà du monde. Il y a déjà des gens de la péninsule qui se rendent de Pocchudi à Moncton et tout ça qui viennent naturellement ici. On n'est pas sur nos galeries en train de dire « Hey, il y a plein de monde de la péninsule. » Peut-être qu'on le dit, là. Casco Rouvre. Tout d'un coup, la péninsule était ici. Je l'ai pas dit la fin de semaine, c'est aujourd'hui qu'on a enregistré ça. Ou un car show, là. C'était... Ah oui. C'était car show, là. Parce que je commence à avoir beaucoup de monde qui vient pas de Moncton. Je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un show or something? Comment ça qu'il y a votre place dans le restaurant, là? Pourquoi ça prenait une réservation? Car show. Ouais. Mais c'est des choses comme ça que la façon que moi j'ai vendu la ligue aux commanditaires, puisqu'on en a quand même plusieurs, c'est le choix des commanditaires. Du fait qu'il y en avait qui étaient avec nous depuis plusieurs années, je pense à l'Épicerie Fenêtre, donc Lévis, qui venaient voir les matchs à l'ESN et qui connaissaient très bien Alain. Par la suite, j'ai continué d'aller le voir et de dire aucun problème, t'as quelqu'un qui m'appeler quand t'en as besoin. Donc lui, c'est un échange, mais c'est une personne qui est proche de la communauté. Il y a un tamis qu'il faut passer au travers des nombreuses entreprises, du fait que qu'est-ce qui est le lien entre cette entreprise-là et l'événement qu'on donne, puis aussi qu'est-ce que ça peut donner. Petro-Canada, qui a été un de nos commanditaires, là je l'ai vendu que il y a des gens qui font de la route à chaque semaine et vous vendez de l'essence. Fait que
c'est une belle visibilité, même si le Petro-Canada qui nous a donné était à 20 minutes de route de où est-ce qu'on jouait. Mais ça reste quand même le nom, tout ça. Et là aussi, c'était mon employeur à l'époque, dans le temps que j'avais 3 jobs, là, qui il me connaissait, tout ça. Il savait que je prenais congé tous les lundis soirs pour une raison. Et c'était quand même assez sérieux mon affaire. Il entendait les publicités, tout ça. Donc ça a été un lien qui a été fait. Le port de Belle-Dune qui offre... ça, c'est une ressource pour les organisations dans la région qui n'est pas assez utilisée, puisqu'à chaque année, on a trop d'argent à donner, puis il y a pas assez de monde qui applique. Puis ça, il faut juste être vraiment synchro dans le temps que tu peux donner. Puis ça. Tandis qu'ici, il y a beaucoup de compétition. Oui. Quand je dis ici, je veux dire Moncton. Comme les grands centres ont beaucoup plus de compétition à ce niveau-là. Oui, puis même juste dans une soirée donnée, il y a 13 autres choses que tu pourrais t'en faire. Fait que déjà là, il y a une Puis compétition c'est pas Montréal, là. Pourquoi est-ce qu'on Ça financerait... pourrait être pire, là. C'est ça, pourquoi est-ce qu'on financerait toi quand il y a un autre million de choses qui se passent en même temps? C'est ça. Le monde va être divisé parmi ces choses-là à faire. Ben c'est pour ça, c'est juste de bien cibler, d'aller voir, tu sais, des entreprises qui sont déjà à l'écoute d'une certaine population, du fait que des fois tu peux aller dans des salons carrières. J'ai fait une tournée de donner des pamphlets publicités dans des salons carrières, dans des journées d'exposition d'entreprises qui, eux, sont là pour vendre. Puis en même temps, je suis comme, ah, ok, comment, tu sais, est-ce que la personne qui vend des pontons pourrait bien donner? Et c'était quand même une collaboration que eux sont quand même venus voir les matchs, tout ça. Une compagnie de vidéo aussi qui voulait nous offrir à très bon prix de la publicité, tout ça. Mais bon, on n'avait pas d'argent, puis j'ai perdu le numéro. Mais donc ça reste ça. Donc c'est juste de se faire des contacts dans des institutions, tout ça. Donc Uni, j'ai eu quand même un très bon contact avec eux. De juste montrer qu'il y a une présence, puis de dire que nous, ça va faire 16 ans s'il y a une 16e saison, mais c'est au-dessus de 15 000 personnes qui sont venues voir nos spectacles en 15 ans. Et ça, c'est un chiffre qui va chercher beaucoup du fait que, ok, c'est pas n'importe quoi. C'est pas dans le salon à quelqu'un, là. C'est pas le salon à quelqu'un. Donc, le défi avec ça, pour inciter des entreprises à s'impliquer davantage dès une première année, la base, c'est d'aller avec des généraux. McDonald's, Subway, tu sais. Juste pour avoir un nom que les gens reconnaissent, puis quand ils entendent, ils disent, ah, wow, tu sais, Subway vous a déjà donné de l'argent, ça veut dire que, tu sais, n'importe quoi comme ça. Donc, d'aller dans du contenu, des choses que les gens connaissent. Encore une fois, je parlais pour l'organisation de s'entourer de joueurs avec qui on partage une même vision. Mais côté publicité, aller chercher de l'aide de la communauté reste du même. C'est d'avoir un bon cercle d'amis de ce côté-là. Parce que eux peuvent te diriger vers une autre personne. T'es là, faut que t'es dans la communauté. On a joué des matchs au jeu d'Acadie avant que l'impro soit une discipline. On fait des spectacles pour la sensibilisation à l'Asperger. Du côté de la région, on a été demandé à faire différents spectacles comme ça. Des spectacles théâtre à la plage de Beresford, qui est à ce jour le pire match que j'ai jamais vu et jamais joué. On s'était des fait matchs dehors, là. Oui, des matchs dehors et des matchs quand les gens qui sont présents ne veulent pas être là. Donc, aussitôt que tu as un événement quelconque, si tu vas dans un tournoi d'impro, les gens qui veulent là veulent voir de l'improvisation. Si tu vas dans un colloque quelconque et il y a une épreuve ou un atelier d'improvisation puis on fait un match, ça c'est simplement un atelier parmi les 7 autres qui sont donnés. Mais les gens qui représentent la majorité des 7 autres, là, sont peut-être pas intéressés à ce que tu fais. C'est d'ailleurs un des enjeux quand tu joues dans un bar, par exemple. Ah oui. Parce qu'il y a plein de monde qui vont aller là pour Oui. jouer les machines ou prendre un verre, puis ils sont pas intéressés par ton spectacle. Ton premier match va être horrible, mais aussitôt qu'il y a une routine qui commence que, lundi, il y a de l'impro au Plan B. Tu sais, on va aller voir ça. Il y en a pas, là. Moi, je sais, il y en a pas. Là, Mais il pourrait en avoir. oui, Si il pourrait quelqu'un en auditeur voudrait inventer une ligue, C'est ça. allez-y. Ben, les lundis, il y a de l'impro au coude. C'est un bar, mais ça a été implanté que la Licume joue là les lundis soirs. Et il y a quand même des gens qui vont juste pour prendre une bière, ils sont assis au bar, puis ils participent. Des fois, ils votent, mais il y a quand même, quand c'est installé, que ce qu'on fait, le show est on, tout ça, mais les gens qui vont être là vont comprendre que c'est un spectacle qui est donné. Puis ça rentre un peu dans la nature humaine qu'ils vont se taire à un moment donné ou ils vont se faire dire de se taire. Moi, j'aime beaucoup ça que tu dis par rapport à regarder ça que t'as,
puis là, aller chercher des fonds basés sur ça. Parce que je pense qu'une ligue, une des choses qui est vraiment fondamentale, c'est d'avoir une identité, savoir quelle sorte de joueur que t'as, quelle sorte de show que tu veux donner, qu'est-ce qui est ton identité, comment est-ce que tu décides qu'est-ce qui est ton identité en tant que ligue? Il y a plein de facteurs, parce que est-ce que tu existes pour donner une occasion à des joueurs qui normalement ne pourraient pas jouer, de jouer ce que je vais appeler une ligue garage, là, gang de chums ou d'intéressés qui se retrouvent, on a un local discret, ça prend pas un gros public pour le remplir. Ça, c'est complètement différent que d'une ligue performance. Moi, je pense à la ligue d'improvisation acadienne. Parce qu'il y avait une énorme pression. Parce que la raison que ça allait marcher, c'est qu'on avait une salle. Mais cette salle allait être l'Empress, au-dessus du Capitole. C'est une salle payante, qu'on n'allait pas payer, qui faisait partie d'une entente, l'entente qui a créé la revue acadienne, le spectacle de revue acadienne, parce que Marc Chouinard, à ce temps-là, gérait le Capitole et il voulait plus d'humour francophone pour le Hubcap, le festival Hubcap. Donc, ça nous prenait un spectacle, une sorte de revue acadienne, disons. C'est un peu comme ça. Oui. Mais pour générer ça va me prendre des comédiens, puis du monde drôle, puis du monde qui sont prêts à le faire. Et là, l'entente avec cette nouvelle ligue-là, qui est fondée en partie par les gens qui étaient dans la revue acadienne. Donc là, il y a une pression mais c'est comme, vu que cette salle-là, on la paye pas, le Capitole décide du prix d'entrée. Et le prix d'entrée était 6 piastres et demi, 7 piastres et demi, là, dans ce coin-là. 7-8 piastres. Qui est quand même plus cher que si t'allais au cinéma, fait que ça met une pression. Oui. Un mardi. Oui, si t'allais un mardi au cinéma, ça coûterait moins cher. Donc, il y a une intense pression. Cela, tu dis, ça, c'est une ligue qui est performance, ou ce que tu dis, faut que ça soit C'est axé sur le calibre, c'est les axé. meilleurs joueurs qu'on peut trouver dans des situations hors pair. Faut créer des spectacles. Là, c'est une ambiance qui me primerait à jouer, ça. C'était incroyable. Ouais. Puis je pense que c'est un bon exemple de savoir. Ça allait être à la télé. En plus, Ouais. ouais. Mais ça, c'est un bon exemple on parle beaucoup de qui ce qui est tes joueurs, puis là, tu identifies ta ligue, mais là, dans ce contexte-là, il fallait identifier l'identité de ta ligue, puis là, tu sélectionnes tes C'est un joueurs petit peu, basé sur ces guides-là. C'était un petit peu en même temps. Ouais. Parce que tous les organisateurs de cette ligue-là allaient être des gros joueurs qui se sont mis ensemble, tu sais, pour créer cette ligue-là. Donc, ça allait être à leur image. C'est comme tu disais tantôt. La ligue à Alain, lui s'est entouré de certains joueurs, ça a créé une image. Toi, tu t'es entouré de différents joueurs, ça a changé l'image de la ligue, ou le concept de base de la ligue, parce que faut que ça soit à l'image de tes joueurs. Tu peux pas juste imposer de quoi. Non. On n'aurait pas pu imposer une ligue performance à la LIA. Puis l'avoir personne dedans. C'est ça, il y a personne qui est à cette hauteur-là, il y a personne qui veut faire ça, tout le monde a peur de ça, puis là tu te retrouves avec une... Tu te sais là pour faillir dans ce Oui, contexte-là. puis comme la ligue, une des choses qu'elle faisait, qu'elle fait encore, il y a des jeunes du secondaire, toi tu as bénéficié de ça, il y a des jeunes du secondaire dans cette ligue-là, c'est pas juste... T'as des gens qui sont dans leur quarantaine, puis t'as du monde qui sont... Ça donne un mandat adolescents. différent. Oui. La Chiac avait fait la même chose Oui. à Moncton. C'est plus le même mandat. Comme si tu t'organises une ligue universitaire. Mais ça, c'est une ligue qui appartient à l'université, dans le fond. Où ce que le pool de joueurs, c'est du monde qui sont inscrits à l'université. Ou comme, tu sais, une ligue secondaire comme la LIS, la LIPS, ou ça c'est primaire, là, la LISPA, qui sont des jeunes, parce que là, il y a une mission plus pédagogique, mais aussi comme une place à juste pratiquer devant petit public, souvent. Ou même un exemple. C'est jamais pareil, là. Un exemple, ce serait la Lima, où est-ce qu'il y a une dimension de pédagogie adulte à insérer là-dedans. Il donne beaucoup d'ateliers ouverts, ciblant plus des gens plus vieux qui aimeraient faire de l'info. Créer un pool de joueurs. C'est ça. Fait que ça, c'est une différente façon de regarder ça. Faut que tu te poses beaucoup de questions au tout début. Qu'est-ce qui est ta ligue? Même beyond le calibre, il y a aussi la question de est-ce que c'est un match classique? Est-ce que c'est expérimental? Est-ce qu'on essaye des différentes formes de matchs, de jeux? La LIA nous avait forcé à ça. Parce que il y a tellement de pression que pour donner un spectacle intéressant que le monde voulait Parce qu'en revenir. même temps que la LIA aussi, tu sais, vous aviez les impromptus qui étaient, j'imagine, quand même proches de les mêmes années. C'est après. C'est après. Après. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est une troupe. Fait que là, vois-tu, dans cette... Oui, mais c'est quand même les mêmes joueurs, même acteurs qui étaient dans les deux. Plusieurs. T'sais. Mais, tu sais, l'affaire avec les impromptus, comme troupe, qui se promenaient, qui faisaient des tournées, puis des spectacles. Voici notre vision. On veut faire un spectacle d'improvisation régulier. Et là, on a répondu non. C'est pas une ligue. Ça marche pas. Il y a pas le nombre de joueurs qui partagent notre vision. Notre vision est hors bande, de toute façon. Et notre réponse était, faisons plutôt un spectacle d'impro avec nous autres puis des invités, plutôt que une ligue. Donc, des fois, la réponse à ta question de départ, c'est non, c'est pas une ligue, mon concept. Non.
Et ça va pas moins m'empêcher d'avoir des opportunités de jouer de l'impro. Parce que des fois, un peu tu vas te mettre dans le cadrage de tes bandes, là, du fait qu'on n'est pas capable de sortir de ça. Moi, présentement, je suis en train de penser justement à commencer un nouveau projet d'improvisation. Et les questions qu'on se pose, les questions que je me pose depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que je veux que ça soit? Parce que je vais pas commencer un projet si, pour moi, c'est pas clair. J'ai commencé à discuter avec différents joueurs de si il y a un projet quelconque qui est commencé, qu'est-ce que toi, tu filerais pour? Juste de avoir des idées ici et là. Ça, c'est une sorte de match qu'on peut avoir. Est-ce que c'est une ligne? Est-ce que c'est un match par mois? Au Québec, bon, t'as différentes choses. C'est le concept que j'achète présentement est lui du Punch Club. Okay. T'as deux versions dans un concept. Des fois-ci, t'as le régulier qui est du 3 contre 3. C'est sans règlement. C'est vraiment pour donner la chance aux improvisateurs de... Vous avez joué dans le cadre de Robert Gravel et maintenant, on vous enlève ces règlements. Faites ce que vous voulez. As long que le spectacle est bon. T'as tout ça, ils ont une récompense en argent et alcool à la fin. Donc, c'est vraiment de l'impro de rue, comme du street rap, tout ça. C'est vraiment à la base. C'est cru, on fait de l'impro, puis on peut être vraiment compétitif, mais tant et aussi longtemps que le spectacle est drôle, le spectacle est bon, ça fonctionne. Ça, c'est un concept que j'ai vraiment apprécié. Puis ensuite, il y a des championnats du 1 contre 1, savoir qui est le véritable champion, tout ça. Sans bande, tu peux lancer des costumes aux gens, pis tout ça. Tu peux avoir des plus grosses équipes. Il y a pas vraiment de durée, c'est comme des longues puis des moyennes. Donc, quand l'histoire est finie, elle se finit. C'est un peu, présentement, je suis en train de patauger dans différents taux afin de voir qu'est-ce que moi j'aimerais voir par ici, parce que n'importe quelle ligue qui a pas de bande au Nouveau-Brunswick, et va être différente, là. Mais c'est pas simplement ça que je veux. Je veux un nouveau spectacle, un peu dans le même processus qu'on a parlé de quelqu'un qui veut lancer quelque chose de nouveau. J'ai mon expérience de la ligue, mais je ne veux pas la ligue à Moncton. Je veux laisser ça à quiconque qui l'apprend présentement. Moi, j'ai un autre projet. Présentement, je suis en sabbatique d'organisation, là. Donc, j'ai besoin de ça. Ça t'a pris septembre à novembre pour décider que tu vas organiser une autre ligue. Ou un spectacle. Penser. Ouais, oui, quand même. C'est important ce que tu dis, qu'il faut que ça soit clair, parce que je pense que c'est pas juste pour toi, comme organisateur, pour mettre les choses en place. C'est aussi à propos des collaborateurs. Oui. Parce que non seulement tu choisis des collaborateurs de base qui partagent ta vision, mais après tu peux pas recruter d'autres gens si c'est pas clair ton affaire. Non. Et dans les derniers 25-30 ans, là, il y a beaucoup de projets d'impro qui sont nés. Je pense que souvent, tu remarquais que le problème était de communication, que le monde était mécontent ou frustré dans la ligue ou dans le spectacle parce qu'il s'avait fait vendre quelque chose qui là c'est pas le cas, parce qu'on a dit des choses, on a dit des buzzwords, on a dit c'est pareil comme... La mission match pas les actions. C'est comme une vision imposée, puis là, le groupe normatise une sorte de vision différente aussi. Il faut que tu aies quand même une communication avec les membres aussi. Moi, je pouvais pas arriver et dire que je veux que vous faites ça et je vous donne pas de la raison pourquoi. Du fait que j'ai coupé beaucoup de choses à la ligue que moi je trouvais qu'avait sa place, mais on peut faire facilement sans. Et j'ai essayé d'apporter des différentes choses, mais c'est comme ça fonctionne parce que j'ai décidé, voilà pourquoi. Si t'as une question par rapport à quelque chose, libre à toi de poser la question et tu dois avoir la réponse, là. Tu peux pas dire on va voir, hein, ou j'attends encore tout ça. J'ai eu des diverses conversations avec d'autres dirigeants de ligue que j'ai envoyé des questions parce qu'on devait organiser un match avec l'autre, tout ça. Et une semaine avant le match, j'appelle puis je demande des détails sur avez-vous une toune d'entrée, tout ça. On n'a pas encore notre équipe de fête pour cette game-là. Ça fait 2 mois que je t'ai envoyé mon line-up pour ça, puis toi t'es en train de me dire c'est pas certain qu'il y a une salle, là. Ça crée des manques de confiance. Puis, ça a été longtemps avant que j'ai cette petite réponse-là. Donc, c'est vraiment si on s'implique davantage, faut que il y a des réponses, parce que tu vas te faire poser toutes les questions, là. Tu sais, c'est pas simplement c'est de l'impro, on improvise, ça. Je déteste cette réponse-là. Et tu entends la il faut quand même que tes choses soient pensées. C'est une excuse, ça. Ah oui. Parce que là, après ça, t'arrives sur le moment. Puis là, il y a plein de problèmes parce que t'as pas pensé. Ça peut être aussi simple que ça nous prend des cartons de vote, c'est vrai, hein? On n'a pas imprimé la feuille de stats. La feuille de stats pas imprimée, c'est ça,
Ça, c'est le classique. Ça arrivait un paquet de petits problèmes comme ça à la ligue que, tu sais, j'arrivais, la musique pour le DJ était sur mon ordinateur. Ça arrivait que j'oubliais ma plug, puis je savais que mon ordinateur n'allait pas garder sa charge pour toute la durée du match. Donc là, OK. Comme que j'arrive vraiment longtemps d'avance au match, je prépare tout ça, je suis comme OK. J'ai le temps d'aller chez nous, la chercher. Comme ça, là, je monte ici. Pour les lumières, ça arrivait 2 fois que la lumière bosse quand je l'allume. Je dis, OK, on peut-tu faire avec une light? Ou est-ce que j'ai le temps d'aller courir au Canadian Tire en acheter une autre? Faut que tu sois prêt à faire du troubleshooting puis oui. régler des Justement, problèmes. il y a tellement d'imprévus possibles parce que ça, tu peux pas c'est pas planifié. Aujourd'hui, ma lumière va buster! Ouais, tu peux pas savoir. Non. Il y a tellement d'imprévus que si les choses que tu pouvais prévoir, tu l'as pas faites, ben, Là, t'as t'es doublement juste gêné. en train Ça, c'est ton là-dessus. problème. Moi, je trouve la question de consultation puis de collaboration avec les membres de la Ligue intéressante. À votre avis, qu'est-ce qui est seulement le territoire de le coordinateur puis qu'est-ce qui est les choses que tu devrais consulter tes membres? Ou est-ce que tout devrait être consulté? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est dans chaque domaine? Je vais dire que tout devrait être discuté d'une certaine façon, mais tu peux pas parler de tous les sujets de la même façon au même monde. Du fait que quelqu'un qui arrive, qui a sa première année, il est en 9e année, c'est un substitut d'une équipe, je vais pas l'aborder et lui dire qu'est-ce qu'on doit changer à la ligue. Puis lui va dire c'est quoi une mix, t'sais. Puis consulter, ça veut pas dire un droit de vote à tout le monde Non. sur un sujet. C'est juste consulter, moi, je pense que c'est le début de ton projet. Le début de ton projet, que ce soit le début d'une nouvelle année, Oui. que ce soit un nouveau projet. C'était bien dit tantôt, là, que toi, tu choisis les capitaines parce que les autres vont choisir le reste. Mhm. Fait que un mauvais choix là Oui. va créer Oui. beaucoup de mauvais choix en bout de ligne. Mais ça, faut Non. que tu jases avec cette personne-là puis que tu gages quelle sorte de personne que c'est puis que si on est-tu sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on veut la même sorte de ligue? Est-ce qu'on est tous d'accord avec la mission qu'on est censé lui avoir donnée? Parce que s'il y a une personne qui est pas sur le même plan, là, que les autres font leur propre affaire, ça va causer des problèmes. Oui. Puis là, toi, tout d'un coup, tu vas dire, wow, toi là. Et là, t'es en train de t'ingérer dans qu'est-ce que les autres pensaient qui était leur domaine. Donc, faut tout être en même place. Fait qu'au début, je pense qu'il y a beaucoup de choses de base. Puis une fois que t'es parti, ces choses-là C'est sont... comme de la maintenance après, là. Ouais. Ça arrivé cet été à la ligue que, des joueurs qui m'ont bypassé pour des décisions envers leur équipe, mais ça, c'est question règlement. Le fait vite croire par après ça que c'est pas comme ça que ça se fonctionne, là. Tu peux demander, bien sûr, l'avis des gens, tout ça, mais chaque président doit être ferme et derrière ce qu'il dit. Du fait que moi, je suis prêt à prendre la défense de n'importe quel joueur de ma ligue. Puis je vais les défendre du mieux que je peux jusqu'à la fin. Mais il faut quand même que moi, je garde un pied ferme sur mes décisions personnelles, que ça fonctionne pas pour une raison. Et c'est pas parce que tel joueur qui est super populaire, que lui aimerait peut-être ça, que je dois changer parce que, c'est vrai que t'es un joueur étoile, puis t'aimerais ça, je vais plier sur mes règlements pour te faire plaisir. Ça, non. Il faut que tu mets ton pied à terre, tu dis ça va fonctionner comme ça. Ça, c'est le système que j'ai vendu aux joueurs. Eux ne m'auraient pas suivi si j'avais été mou dans mes décisions, du fait que, non, on se bat pas pour rien, puis on essaie de trouver une autre salle, puis la ligue est annulée parce qu'on a eu un problème. Tu dois prendre le fardeau de ta ligue. Et moi, je me suis dit à moi-même ça, que si le match est pas bon, c'est de ma faute. Et si le match est bon, les joueurs ont fait une bonne job. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Parce que je pense que qu'en tant que coordinateur ou même de leader de anything, faut que tu prennes la responsabilité. Ah oui. Tu peux Mais pas le crédit. Mais non. Ben non, mais c'est ça que Non. c'est. Oui, parce que C'est un travail de coulisses, même si t'es sur le stage dans un autre rôle. Ouais. Comme c'est organisateur, pas glamorous. ça devrait pas l'être. Non. Je pense qu'il y a du monde des fois on parlait de ça en première partie, là, se t'enfler la tête avec des choses. Je pense que c'est facile de dire, je suis le patron de ce site, Je j'ai pense que créé ça, quelque c'est chose. un des deux sortes de coordinateurs qui est pas bon. Quelqu'un qui veut tout le crédit puis qui travaille pour soi-même au lieu du groupe, mais aussi la personne qui sait pas pourquoi il fait des choses. Je pense que c'est les deux sortes de personnes qui vont soit tanker la ligue ou donner des mauvaises expériences aux participants. Parce que mon parcours à la ligue n'est vraiment pas parfait. J'ai fait des erreurs et j'ai avoué aux joueurs que je me suis trompé. Dans un certain cas, puis je dis, t'avais raison, j'avais tort, maintenant on le sait. Et ça, il faut pas avoir peur de le dire, parce que ça va arriver plus qu'une fois dans une saison. C'est des décisions que des fois, sur le champ, il y a tellement de choses qui vont, tu dis, OK, tu dois greenlighter quelque chose, puis tu fais la mauvaise décision ce temps-là, le show lag à cause du manque de ressources.
Puis là, t'es là, ok, ben, et c'est ça le danger de jouer en même temps que t'organises. Les games que, soit les bleus ou les verts ne jouaient pas, l'organisation était correcte. Après ça, les games que je jouais, là, je m'aperçois comment beaucoup je faisais quand je joue pas. Et là, ça a été justement, quand ce que moi je fais ça, ben, je prends 3 jobs que personne d'autre est en train d'apprendre. Et là, quand ce que moi je suis pas disponible pour se faire ça, mais les gens sont peut-être pas motivés, ou c'est ça, ben, j'ai jamais fait ça, des statistiques, comment on utilise ça, un Mac, tu sais, des affaires de même, ou, c'est important de former d'autres mondes. Former d'autres mondes, et... Faut que tu t'organises pour te faire remplacer. Oui, si qui tu travailles, ah oui. si tu travailles tout seul, comme je sais que travailler en comité peut des fois rendre ça plus difficile, parce que c'est pas toi en train de dire oui cette salle et c'était bonne, good, t'es obligé de questionner 3-4 autres personnes, c'est ce que tout le monde dit, puis tout prend beaucoup plus de temps juste parce que c'est un travail collaboratif. Mais je pense que c'est nécessaire. Ah oui. C'est un mal pour un bien parce que sinon, toi tu disparais, il y a personne. Cette ligue-là est garantie de disparaître après. Et ça arrive. On a vu ça, des organisateurs partent puis c'est fini. Et c'est vrai. Tu sais, je me suis fait poser la question à la finale cette année quand j'ai annoncé que je partais, qu'il y a déjà du monde qui dit ben qu'est-ce qui va arriver à la ligue? Je dis ben si tu veux jouer, organise-la. C'est aussi simple que ça. Il va y avoir un AGA, vous allez choisir un leader. Oui, puis présentement il y a un comité de personnes qui veulent que la ligue continue, donc c'est déjà plus que quand je savais que je voulais m'en aller. Moi, je suis baigné dans ce jus-là depuis vraiment trop longtemps, là. Puis il fallait que je parte un moment donné, c'était le bon temps, mais il faut que justement la switch s'allume chez les gens de, tu sais, j'ai eu la chance de jouer tel nombre d'années dans cette ligue-ci et j'ai pas eu grand-chose à faire. J'ai vraiment aimé ça. Maintenant, pour que les générations futures aient la même chance que moi, je pense qu'il faudrait que je donne un petit peu. Moi, je me demande, comme, y a-t-il une date d'expiration sur coordonner quelque chose? Comme, c'est quoi le moment que tu t'identifies? Y a-tu quelque chose qui arrive? Y a-tu un sentiment que t'as que c'est comme, ouf, moi, faut que je relègue ma place? Moi, je l'ai senti cette année. J'ai arrivé de l'université, tout ça après ma première année. C'était pas la même chose. Puis là, ça faisait déjà quelques années que, c'est la fin de saison peut pas arriver assez vite. J'ai hâte que la saison commence. J'aime planifier tout ça, mais à la finale, la finale finit à 10h30, à 22h30. Le lendemain, là, parle-moi pas d'impro. Si je t'en parle, c'est parce que je veux, là, mais je suis topé. Parce que c'est quand même très demandant, tout ça, d'organisation, mais cet été, je ne me sentais plus à ma place. Là où est-ce que j'étais, je voyais les nouveaux joueurs, j'ai vu, pis là, c'est comme à la moitié de la saison, tous les arbitres que j'avais, on était juste 3 qui avaient déjà joué avec eux autres dans la ligue. Donc, il y a un changement de cap, il y a une nouvelle direction, il y a des jeunes joueurs qui, peut-être suivent plus une nouvelle personne, puis eux partagent pas la même vision vu que eux ne savaient pas c'était quoi de l'improvisation quand ma vision de la ligue a commencé. Donc c'est un petit peu cette affaire-là du fait que est-ce que j'ai encore ma place ici? Est-ce que je peux encore apporter à cette ligue-là? Et... Ou est-ce que tu es en train de la retenir? Ou est-ce que je suis en train de la retenir? Avec tes vieilles idées, là. Oui. Simplement, c'est cette affaire-là du fait que c'est pas une conversation qui est le fun à avoir. Je l'ai eu avec Miguel cet été parce que on a fait ce chemin-là ensemble. Je vais m'en aller de la ligue quand ce que je l'aime encore. Parce que je veux pas décoller avec un goût amer puis je veux juste que tu brûles puis que t'arrêtes ça, tout ça. Tu sais, j'ai des très bons souvenirs à la ligue. J'en ai des mauvais comme dans toute chose, des défis, tout ça, mais je voulais partir la tête haute du fait que j'ai réussi quelque chose. Ces 5 dernières années, ça a été un gros projet que j'ai souvent donné plus que je devais, mais ça a été, c'est fini. Je voulais présider pendant 10 ans, mais 5 a été la limite. J'aurais pu continuer pendant 10 ans. Je ne pouvais plus mentalement de le faire. C'est comme, je veux, mais c'est la capacité que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Puis les défis, puis c'est la motivation de continuer ça avec des nouvelles idées à chaque fois. Et plus ça avance, plus tu distances un peu la nouvelle génération du fait que j'ai commencé et j'avais la même âge que relativement tout le monde. Et plus là, ça avance que, OK, ça fait plus longtemps que je joue de l'impro que toi t'es en vie. Been there. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'aussi, c'est les défis qui s'en viennent, puis le comme dread de voir les défis venir. Pour moi, personnellement, je feel que c'est l'absence de défis qui fait comme, oh, moi, j'ai besoin d'arrêter de faire ça. Parce que si ça devient trop facile pour moi, que ça devient un automatisme, que je sais exactement qu'est-ce qu'il y aura besoin de faire, je sais exactement quel problème qu'il va y avoir, je sais exactement comment régler tout, c'est pas motivant. C'est vraiment facile de se dépassionner.
Puis aussitôt que t'es dépassionné, là, t'es dans un territoire vraiment dangereux. Parce que t'es plus en train de t'investir assez pour vraiment mettre l'énergie puis l'enthousiasme. Parce que si toi tu fan, tout le monde fan. Puis réalise peut-être pas tout de suite, mais ça draine sur le spectacle, ça. Je suis un peu de la même espèce parce que la raison que j'ai resté dans l'organisation de la LICUM si longtemps, c'est le renouvellement. Le fait que le monde rajeunissait, c'est pour longtemps un incitatif. Ouais. Parce que ça renouvelait ce ligue-là à toutes les 3-4 ans, ouais. Mais il y avait juste assez de monde qui restait. Tu sais, ce qui est tough, c'est quand ce que tout le monde part. Ouais. Si tout le monde part puis il reste plus personne avec qui ce que t'as cette connexion-là, qui ont tous le même âge, là, pouf, ils décollent. Là, c'est difficile. Mais t'es en train de rester pour les quelques-uns qui sont plus vieux, qui les autres restent. Parce que toi, tu restes. Mais t'es tout le temps en train de changer ce ligue-là. Puis toi, en tant qu'organisateur, dans un schéma comme ça, une ligue à longue durée, faut que tu oses changer les choses. On jouera plus à la même place. Non. On n'aura pas le même nombre d'équipes. On garde ça fluide. On crée des nouveaux spectacles spéciaux. Le spectacle est plus long, il est plus court. Toutes ces choses-là. Faut que tu regardes ta ligue comme qu'elle existe. Qu'est-ce que t'as hérité? Puis là, que tu fasses quelque chose avec ça, qui n'est pas la chose... Il n'y a pas de façon, là, moi, que quand j'ai fini en 2016, là, que ça, c'était la même ligue et le même format et les mêmes événements que quand ce que j'ai rentré dans la ligue en 90. Là. Ça peut pas. Et j'aurais pas voulu que ça le soit. Parce que je trouve qu'on était comme des hommes des cavernes, là, en train de se piocher dessus. Mais, non, mais tu sais, tu le changes, tu le changes à ton image, tu trouves d'autres mondes qui partagent cette vision-là, puis éventuellement, t'as raison, tu le sens, que là, le monde ne veut plus faire les choses que toi, tu trouves intéressantes. Peut-être toi qui as changé, ou cette génération-là est différente, mais il y a un moment donné que tu te retrouves plus là-dedans. C'est ça. Va partir ton propre projet. Fais d'autres choses. Puis tu vas rester connecté à l'impro d'une façon ou d'une autre. Comme organisateur ou même comme participant dans une ligue. Ton ennemi, c'est de pas poser de questions. Oui. De dire, ça a tout le temps été de même. Non. Surtout quand ta mémoire institutionnelle est 2-3 ans de vieille, là. Ça a tout le temps été de même, et il y a rien qui a été tout le temps la même chose. Il faut que tu aies du guts pour être coordinateur. Parce qu'il faut que tu te dises, qu'est-ce qui arrive si on coupe une équipe? Qu'est-ce qui arrive si on réduit le nombre de joueurs? Qu'est-ce qui arrive si, au lieu de faire 2 matchs dans la même soirée, on en fait un qui est plus long? Qu'est-ce qui arrive si c'est juste, on change la journée? Peut-être que le public a shifté, puis c'est tout le monde a de quoi les lundis, puis changeons de journée, voir ce que ça donne. Ça. Qu'est-ce que tu fais avec les auditions, ou le camp d'entraînement, ou appelle ça qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est les formats, toutes ces choses-là? Parce que nous autres, on avait fait le changement pour le camp de sélection, de passer de une journée à 2 pour faciliter le plus de gens possible à venir. Alors, je me souviens, mon premier camp en 2008, c'était pendant une journée complète, il y avait j'ai suivi 2 ateliers dans tout ça, et ton audition comme telle, t'as joué 2 impros, t'as joué une comparée tout seul, puis une mix avec une autre personne. That's it. C'est pas tout le temps concluant. C'est pas tout le temps concluant. C'est rarement concluant de ce côté-là. Tu sais, t'as des joueurs de talent qui vont botcher volontairement tout ça pour faire une niaiserie. Puis t'as des joueurs qui vont sentir le besoin de performer immédiatement de OK, faut que c'est là. Puis ça, ils vont se stresser avec ça. Puis il y a aussi quelqu'un qui a juste à donner à avoir une bonne impro. Ça, c'était leur bonne impro. Ça, c'était moi, ça. Ils font la ligue, puis après ça, ils font jamais... C'est pas nécessairement représentatif d'où est-ce qu'ils sont dans leur cheminement. Ouais, c'est juste les étoiles se sont alignées, puis voilà. Mais ça reste quand même aussi je pense que le respect que t'as envers une ligue va jouer beaucoup. Ça, c'est comme joueur puis comme organisateur. Tu sais, quand j'étais au secondaire, on idolâtrait la LICUM. Ça, c'était quand même les années qu'Isabelle jouait, tout ça, des idoles comme elle. Saint-Pierre, tout ça. Non, mais on était là puis on les voyait jouer. En tant qu'idole. On jouait les matchs étoiles, puis je me souviens, regardez, ils sont tellement bons, puis quand j'étais en 12e année, pis là, c'était une discussion de, tu sais, si tu vas à Moncton, c'est vas-tu essayer vous la LICUM, pis là, toutes des affaires de même. C'est pour ça que j'ai eu un grand sentiment la première fois que j'ai joué une game comme joueur à la LICUM l'année passée. Le mois de 2008 à 2011, serait vraiment content right now de ça. Et je pense que je m'étais fait frapper un peu par le piège ma première année à l'université. Bon, je m'ai fait couper, pis ça, je pense que c'était pas une bonne raison. C'est justement de quand t'as un respect puis un amour pour une ligue, tu peux faire n'importe quoi. Présentement, j'ai un plaisir fou à jouer, puis je disais à Alex Marcoux que j'ai un plaisir à faire des photos, tout ça, tu sais, je suis prêt à donner ça pour la ligue parce que j'aime ça, puis ça fait de la visibilité. Pour la ligue, ça a été complètement différent dans le sens que c'est là que j'ai appris à jouer de l'impro. Donc, moi, au début de ma coordination, c'était j'ai appris grâce à ça, je dois donner l'amour que j'ai pour ça aux autres pour que eux puissent
prendre ma place un moment donné, là. Tu sais, j'en ai vu passer que dire, hey, cette personne-là, c'est peut-être la personne qui va me tasser, va peut-être pouvoir partir. Et finalement, non. Mais c'est justement ça du fait que, aussitôt que t'es passionné, puis quand tu sais, je suis toujours passionné envers la Ligue du fait que je veux que ça continue, mais ça sera pas avec moi. Je veux que ça se poursuive, je veux qu'il y ait ce développement, que je suis parti, puis dit de, maintenant, elle va atteindre un nouveau plateau quelconque. J'ai ma part de tarte maintenant, ben, finissez là. On fait une série de questions éclairs parce que Fancy. on va les répondre assez rapidement, mais Oui. on peut tous répondre. Fait que je vais vous les poser à vous deux. Il y en a là-dedans que, merci les gens, on les a déjà répondu en conversation. Mais Bon, on est juste des bons organisateurs de même, on a tout réfléchi. c'est ça. T'sais. Ben, Une question que je trouve qui reste intéressante ici, c'est d'Isabelle Godin sur Twitter. Ben, elle demandait est-ce qu'on peut organiser et jouer dans une ligue. Ça, je pense Oui. qu'on en a parlé suffisamment. Mais quels sont les pour et les contre d'être joueur organisateur? Et Elisa Mel sur Twitter elle demandait aussi est-ce que tu trouves ça difficile de jouer dans une ligue que tu organises pas, qui est l'inverse? la réponse courte à ça est non. Non, je trouve pas ça difficile. Non, c'est vraiment facile. Oh, parce moi, que t'as- moi, c'est oui. Fait que Ah, oui? intéressant. Et Eh puis ben. moi, c'est pas à propos d'être joueur, c'est à propos de participer. Parce qu'ils disent joueur, Ouais. mais je trouve que c'est super utile d'arbitrer puis d'organiser. Parce que t'as un rôle... Ça, j'ai jamais vu. Ouais, c'est que t'as un rôle d'organisation Ouais. pendant le show, Mhm. mais t'as tout organisé à l'avance. Puis l'arbitre fait souvent ça. OK, on a-tu le son, on a-tu les spots? Ouais. Je rentre dans une salle, puis c'est automatique. Puis Ah c'est- oui. puis je sais pas si c'est ma tête d'organisateur autant que ma tête d'arbitre. Parce que moi, je vais être sur ce stage-là tantôt, là. Ouais. Puis Puis pendant, c'est pendant mon spectacle. plus longtemps que le monde, là. C'est mon spectacle. C'est toi qui vas avoir l'air d'un idiot, c'est de quoi qui marche C'est- pas. C'est moi le metteur en scène. Ouais. De ce spectacle-là. Et comme metteur en scène, tu veux faire sûr que Mhm. t'as un décor, des lumières, du son. Oui. Fait que oui, vous avez une chicane, allez-y. Vas-y, Non. vas-y, commence. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que je pense que l'organisation, comme physique de fait d'arriver, de mettre la salle, tout ça, oui, c'était devenu mon momentum d'avant-match que je le faisais tout ça, ça devenait une routine, mais en même temps, ça affectait mon jeu. Si le MC est pas bon, ça va me déranger parce que j'aurais dû choisir quelqu'un de mieux. Même chose pour le DJ. Juste une personne pour allumer des lumières. On pense que c'est facile d'allumer une lumière, mais faut croire que non. Oh non, right? Oui. Right? Mais c'est Ça m'est arrivé trop de fois, ça. Je suis mais comme, c'est pourquoi? ça. Donc ça c'est toutes des petites affaires qui vont juste te venir sortir de ta game. Toi t'es là puis tu joues puis tu dis OK ben moi je veux pousser la ligue à un nouveau niveau. Donc, il faut que moi je devienne meilleur. Donc tu sais le show est mou présentement ça, tu sais il faut donner. Donc l'aspect de coordonner une ligue en même temps que de jouer, moi ça me fait plus de tort que de bien, quoique dans l'ensemble, avoir organisé une ligue me fait être un meilleur joueur ailleurs comme à l'université présentement. Et Isabelle, Oui. pourquoi j'ai tort? Ben non, pas tort. Pourquoi toi, c'est différent? Pour moi, je suis différente. Moi, ça me dérange trop, personnellement. Ok. Quand je joue dans une ligue que j'ai pas un contrôle dessus, j'ai la misère à dissocier les deux, l'organisateur et le joueur dans ma tête. Aussitôt que je suis dans un climat d'impro, j'ai le réflexe de regarder tout. Fait que si je suis pas en train de l'organiser, puis il y a quelque chose qui va mal, ou qui pourrait aller mal, je veux le réparer, puis je peux pas. Ou j'ai le goût de prévenir des affaires, mais si c'est pas mon rôle, puis je veux pas... Cette ligne-là entre moi, le joueur, puis la relation avec le vrai coordinateur, organisateur de Joueur l'événement. ou tout autre participant. Ou tout autre Parce participant. que on a déjà parlé, nous autres, là, peut-être à l'émission, peut-être pas, mais d'être entraîneur à la QI, mais c'est pas une QI que t'as organisée, évidemment, mais t'es habitué d'organiser des tournois, puis là, c'est tout croche, puis t'essayes d'avertir du monde, Ouais. des possibles problèmes d'horaire, puis de repas, puis tout ça, puis y a personne qui veut t'écouter, parce que non, c'est correct, voyons donc, de quoi tu te Oh. mêles, entraîneur de Moncton. Ça me... Puis moi, Ouais. ça peut me mettre off pour ma game. Moi, j'aime Parce- mieux avoir tout organisé. Puis là, être sûr que c'est bien Puis- fait. ouais. Puis être sûr que c'est bien fait, ou prendre responsabilité quand ça ne l'est pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'est trop passif pour moi, être seulement joueur, au point où est-ce que Ouais. là, on dirait je bloque. Parce que s'il y a quelque chose qui va pas, je peux rien faire, puis ça me bloque à ce niveau-là. Puis là, j'essaie de me mettre dans ma game puis dans la bonne tête de joueur, mais je suis trop en train de trébucher sur l'éclairage de pas à bonne place, la musique est pas assez forte ou trop forte. Moi, c'est plus une mauvaise expérience d'événement comme tel. Mhm. Puis si c'est une ligue, tu sais que c'est continu. Ben oui. Sur là, t'es en train de tanner du monde, tu te rends pas populaire là, à tanner Oui, les organisateurs. c'est ça. Mais en termes de comme être sur la glace puis jouer, Mhm. ça non. Normalement, à moins Mais- de cas extrêmes, ça me dérange pas parce que tout ça c'est des mind killers. Ben Ben, oui, je suis d'accord. Puis Oui. je comprends exactement ça, vous dites, puis c'est vrai que j'ai exactement ces mêmes feelings-là. Mais si je pense
la seule autre expérience que j'ai présentement avec ça. Mon background à la LIC me donne une référence puis du fait que ce que je vais dire va être entendu. Comme si j'arrive à un coordinateur, tout ça, puis je dis, ben, comme si c'est possible de changer, puis on a-tu déjà pensé à ça? Telle cette affaire. Je donne une opinion, et bon, la licume, l'autre jour, est arrivé, puis on attendait encore les bandes, commencer à enlever les tables, mais ça, c'est une habitude que tu le fais. Je m'épuise pas à le faire, puis je me rends pas malade à ce site, va pas comme que moi je penserais, mais faut faire la démarcation que c'est le travail de quelqu'un. Tout le monde est libre de donner son opinion et de juste conversation, pas d'arriver à une personne et me dire non, c'est pas comme ça. Non, arrête. Discutons. Je me demande si tu souffres la même chose que moi j'ai, à cause que, en plus d'avoir le titre de directrice générale d'improvisation au Brunswick, puis d'avoir longtemps organisé des ligues puis des événements puis des choses comme ça, les gens te regardent-tu quand c'est de quoi va mal. Oh oui. Parce que moi, j'ai eu l'expérience où est-ce que j'ai arrivé à un événement, tout ce que je faisais, c'était arbitrer. Puis j'étais prête à juste arriver là, arbitrer. Je suis pas en train d'être ombudsman, je suis en train de faire rien. Je suis là pour juste arbitrer ce match et là, m'en aller. Puis là, le statisticien savait pas comment faire des stats. Et la musique buguait. Puis tout le monde a juste vraiment fait comme « Fuck! Qu'est-ce qu'on fait? » Parce qu'il y a le... Je me laisse pas déranger. Ouais. Puis là, il y a le... Tout le monde vient te déranger. T'es dans plein milieu t'es en train de jouer, t'es assis sur un banc, puis ils viennent te... Ouais. Mais ça, c'est... Qu'est-ce que tu fais, là? C'est correct d'un sens. Ouais, ils ont remarqué que t'es capable de faire ça. Puis ça, c'est de l'information qu'il faut quand même donner. Si quelqu'un arrive et dit, tu sais, comment est-ce qu'on fait une feuille de stats pour que c'est relativement lisible, je dis... Ben, premièrement, sors de ma salle de bain, je vais te répondre après. C'est ça. Mais, c'est parce que j'allais rentrer dans cette impro ici de temps. Oui, c'est ça. Je suis dans l'impro, c'est ça. Je suis dans l'impro, là. Oui. Avez-vous gagné le dernier point? Je suis pas sûr. Ouais. Non, mais, tu sais, c'est quand même de donner l'information. L'an passé, j'ai été voir un petit tournoi amical, tout ça, juste comme spectateur. Et j'ai fini le prochain match comme être juge de salle. Donc, ça c'est juste, ça arrive. C'est correct, puis tu sais, c'est du fun, puis tu peux partager des connaissances, mais... On n'est pas très bon à traiter ces questions-là comme des questions éclairs. Ben, faut dire que ma réponse courte, j'ai dit non. Oui, c'est juste vrai. ça. C'est pas ta faute. Puis, moi, j'ai dit oui. Fait que voilà. Responsabilité. Bon, Mais Alors, on a plus ou moins adressé le pour et contre, I guess. oui. Jean-Sébastien Arsenault sur Twitter ça fait 5 heures qu'on parle, donc... nous faire tourner en arrière. Il demande qu'est-ce que tout organisateur en devenir devrait faire avant de se lancer. Être certain de ce qu'il veut faire. On en a parlé un peu plus tôt en détail, donc rewinder puis écouter, ou juste cliquer, whatever VCR. Mais c'est vrai qu'on est vieux jeu des VCR. Tout le monde a ça sur leur grosse cassette. Ben oui, c'est ça. J'ai encore une cassette des Rugrats de Movie orange. Non. Mais oui. Orange. Mais c'est ça, donc c'est être passionné par un événement, de bien s'entourer de gens et avoir un endroit à jouer principalement. Le reste va venir avec ça, mais la passion principale doit être là pour le spectacle. Y a-tu des rôles que t'aurais dû avoir joué à l'avance? Je pense qu'être arbitre aide, parce que ça développe déjà les bons réflexes. T'es déjà en train de faire une réflexion que pour moi parce que t'es responsable du jeu. Puis tu pourrais être juste responsable de ce qui entoure ça aussi. Ouais. Ben, je pense que l'arbitrage coche beaucoup de boîtes, où est-ce que t'es déjà en train de faire comme tout le monde es-tu prêt? Avant de commencer, t'es déjà en train de faire le réflexe de les joueurs sont-tu là, sont-tu prêts, les officiels sont-tu déjà tout à leur place. T'as déjà plus une vue d'ensemble. C'est toi qui assignes le fait qu'on commence le match ou non. T'as la responsabilité de faire comme, es-tu l'heure, on est-tu tout prêt, on est-tu tout bon. Le fait que t'as de la préparation à faire avant le match. Oui. Déjà, faut t'écrire un match, faut qu'il soit balancé, faut qu'il soit travaillé. Ça te rend ton processus d'impro différent. Moi, je dirais que l'an avant de prendre un poste, de refaire tous les postes possibles. Soit tu devrais jouer, arbitrer, faire les stats, voir un match que tu n'organises pas et regarder les choses qui se passent. Faire toutes les choses pour que tu comprends le fonctionnement de chacun. Puis je pense... Même la foule, tu sais. Mm-hmm. Besoin d'aide. Oui, parce que être assis dans la salle te permet de voir comme, oh, wow, c'est quoi le son est comme weird quand t'es assis dans le fond de la salle. Ça, c'est vraiment utile à savoir. Oui, oh oui. Mais je pense que tant que tu connais bien les rôles aussi,
fait en sorte que t'es pas en train d'assigner pêle-mêle du monde à des affaires qui sont pas prêts à faire. C'est facile de dire, juge de ligne. Well, t'as pas besoin d'être traîné, t'as pas besoin d'être préparé, je nombre mets de fois que j'ai n'importe qui. entendu, si t'es capable de compter, là. C'est ça. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Puis quand tu comprends ça, tu sais qui choisir, tu sais qui sélectionner. Quand t'as déjà été capitaine, tu sais que ça prend. Tu sais qu'est-ce que le travail qu'a besoin de rentrer, tu sais mieux choisir. Ouais. Je pense que c'est mieux t'entourer dans ce contexte-là. Encore une fois, c'est un plus petit éclair, ça aussi, mais quand même. C'est ça. On a compté jusqu'à 10, puis on a entendu. C'est ça. Je voulais choisir une question à Alain de grâce sur Facebook. Ouais, mais c'est pas des questions éclairs, c'est des paragraphes. Oui, il y a plusieurs questions entourées là-dedans, puis je pense qu'on a répondu Ça va faire partie de beaucoup. son prochain recueil de poésie. Oh! des questions pour Mathieu Lewis. C'est ça. Oui, ça serait bon. J'en cherche une qu'on n'a pas sciemment répondu. Ouais. Finissons avec celle-là, parce que là, on a parlé de s'épuiser. Après 5 ans à la barre, là, un épuisement. Mais comment faire pour ne pas tomber dans la routine et s'épuiser? Je pense que c'est un lien avec une autre question à Isabelle Godin que nous a donné. Comment ajouter ta touche personnelle à une ligue sans comme ruiner la continuité de la ligue comme elle-même. Pour ce qui est de la question, Isabelle, je pense juste le fait que c'est toi, puis ta senteur de ligue va... Ta senteur. Oui, ta senteur. Ouais. Le centaure que t'as... Le centaure que t'as embauché pour aller bandir à la porte. Oui, c'est ça. Lui, il va faire tout ce qui est odeur de ligue. Mais non, tu ne planifies pas ça. Ton travail va refléter sur la ligue qu'il y a, et ça s'occupe par soi-même, que si tu fais un bon travail, ça va se voir du fait que, on peut associer telle chose à telle chose. Ton éthique, ton esthétique. Ton éthique, et c'est ça. Pour ce qui est de la question à Alain, dans paragraphe 2, alinéa 1, donc, Allô, Alain. oui, pour pas s'épuiser, déléguer des choses et numéro 1, quelqu'un d'autre est capable de faire la job Denis, parce que toi, t'es occupé à faire autre chose. Ce qui est dangereux, c'est c'est correct, je vais le faire. Tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, puis il dit j'ai une petite difficulté, c'est correct, je vais le faire. En se surchargeant, des fois, il y a un danger qui est là de l'épuisement. Moi, je me suis senti épuisé comme joueur, c'est pour ça ma réponse plutôt, encore une fois, à rebobiner et écouter. Il faut pas se surcharger puis juste admettre premièrement que, tu sais, on est des humains, là. Il va arriver des telles choses, mais le plus que vous êtes préparé d'avance, le mieux que ça va être, parce que vous allez pouvoir régler les petites failles ici et là au fur et à mesure, au lieu que déjà qu'on n'était pas prêt, ça rajoute sur le lot. On finit épuisé puis on n'a pas avancé. Je me sens comme si on fait une distinction entre l'organisateur puis les autres rôles en improvisation, mais je trouve que les mêmes facteurs s'appliquent. Si t'es un joueur pis tu fais tout le temps la même chose, tu vas face à un mur, ça va être pas intéressant, le monde va être tanné de te regarder. C'est la même chose quand tu organises quelque chose. Si tu fais toujours les mêmes choses, tu te renouvelles pas, ta ligue renouvelle pas, face à un mur, public disparaît, plus intéressé, joueurs sont moins intéressés de jouer dans la ligue parce que c'est pas un défi, c'est pas intéressant, c'est vraiment la même chose tout le temps. On demande les mêmes choses aux joueurs, hein. De la clarté, de l'énergie, de la variété. Hein? Ouais, pas mal ça. Puis je pense que comme arbitre aussi, tu dis, le monde dit comment tu trouves ton style d'arbitrage? Je pense que c'est la même chose comme organisateur, à force de le faire. Tu le fais, puis là, ton cerveau mijote dans les bonnes directions, t'essayes des affaires, la moitié de ça a marché. Je vais jumeler ça avec autre chose, puis ça vient avec le temps. Et comme le reste du spectacle, c'est un travail d'équipe. Yep. Oui. Et sur ces belles paroles. Et sur ces belles paroles, Isabelle. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Mathieu Lewis pour s'être prêté à l'exercice. Ça fait plaisir. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Et sur ces belles paroles, Isabelle. Oh non, c'est moi qui finis. Oh non, les belles paroles sont sur une feuille loin d'ici. On vous rappelle. Et sur ces belles c'est beaux rappels. Ok, c'est nouveau. Sur ces beaux rappels, voici Ice Cube. Fin.